De changement, un Cameroun toujours demandeur de bonne gouvernance et surtout de bonnes élections, puisque les Camerounais s'apprêtent, comme vous le savez, dans quelques semaines à aller aux urnes le 9 février 2020 prochain pour le compte du double scrutin législatif et municipal. Les Camerounais se posent la question autour des actions menées par les partis politiques. Le MRC en première ligne, comme vous le savez, a donc jeté sur la table ses pions et ses dés. À nous de pouvoir ce matin décrypter les propos hier de Maurice Kamto dans l'émission Vérité en face sur Equinox Télévision. On va simplement dire que record d'audience hier avec Equinox Télévision, l'occasion pour nous évidemment de repréciser quelles sont les prétentions et la réalité du paysage audiovisuel au Cameroun. Vous le savez, Equinox qui s'impose désormais comme la chaîne numéro 1 et de loin à travers ces audiences qui ne cessent de grimper et de se stabiliser tout en haut du paysage audiovisuel camerounais, madame, monsieur. Alors, comme chaque matin, ce programme va s'atteler, donc, comme vous le savez, à évoquer des sujets et d'autres. Et les différents protagonistes sont en place encore ce matin, encore ce 2 décembre 2019. Vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Voilà, le silence que vous avez ce matin est extrêmement parleur. J'aimerais peut-être un peu plus tard dans cette émission revenir sur... Monsieur Eric Fopoussi, oui, allez-y rapidement. Il devrait être parleur dans la stricte mesure où, lorsqu'on vous apprend qu'un avion de vol commercial, monsieur Eric Fopoussi, a reçu des tirs, a essuyé des tirs à l'arme. Alors, il faut bien vous poser la question de savoir où est-ce qu'on va. Est-ce que on a conscience de ce qu'on est en train de toucher? Ça suppose qu'en termes, il faudra revoir tout le parcours, tout le tracé au niveau de l'aéronautique de différents avions. C'est un avertissement qui pourra désormais se faire avec des roquettes et tout. On n'est plus en sécurité, là, monsieur Eric Fopoussi. D'où ce silence que je porte ce matin. Voilà, le silence. Alors, beaucoup de gens vont penser qu'on a un discours catastrophique sur la question, et même catastrophé sur la question, mais ce qui est certain, c'est que personne n'a ressenti ce que les passagers de ce vol Camerco ont ressenti lorsque les impacts de balles ont touché le cockpit de cet avion. On peut le dire ce matin, c'est extrêmement grave, c'est une alerte forte. Comment ces gens-là ont pu réussir à avoir des armes à la puissance de tir qui réussissent à atteindre un avion en plein vol. On se pose la question ce matin. Et le drame, c'est que vous avez des individus qui ont réussi à avoir la photo du commandant de bord, du personnel affiché. Mais je ne sais pas jusqu'où les Camerounais vont, monsieur Eric Fopoussi. Ils frôlent déjà la bêtise. On ne pose pas, même le commandant. Est-ce que c'est... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire même sur Facebook, un commandant de bord. C'est des gens qui sont cachés, c'est des personnes très effacées. Le secret, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Mais hélas, sur Facebook, on célèbre, jusqu'à célébrer son appartenance ethnique. Mais vraiment, je crois ça ne va pas. Il y a un problème au Cameroun. Oui, il y a un véritable problème au Cameroun. Alors, Charles Hamel, on le retrouve à 10h30 pour sa chronique quotidienne. C'est la collée de Charles Hamel. On va évidemment évoquer un sujet très fort ce matin encore. Également sur le plateau, vous, Karine, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. J'aimerais partager avec vous, qui nous regardez en cet instant, le projet de loi de finances déposé à l'Assemblée nationale vendredi dernier. Le gouvernement propose 4 951,7 milliards de francs CFA, avec pour priorité l'achèvement des chantiers des infrastructures devant abriter le CHAN 2020 et la CAN 2021, l'accélération du processus de décentralisation et la mise en place du statut spécial dans le NOZO. Et on comprend peut-être pourquoi Piccini ne sera plus avec nous. Voilà, ça sent très très mauvais pour la CAN 2021 puisque le gouvernement a résilié le contrat de l'Italien Piccini pour la construction du stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé. C'est désormais le Canadien Majil qui va s'occuper de cela. On va évidemment en parler dans cette émission ce matin pour comprendre les incongruités, les incohérences autour de ce gros dossier. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Mais moi, ce que je ne comprends pas dans ce budget de 2020, c'est qu'il est en baisse de 5%. Comment vous pouvez baisser le budget et entrevoir de faire beaucoup de choses? Lorsqu'il y avait beaucoup d'argent, on n'a pas réussi à faire des choses. Maintenant qu'on baisse, est-ce une manière de nous dire serrez vos ceintures, retroussez vos manches? Est-ce une manière d'être plus réaliste? Moi,
je doute, je ne sais pas. Je m'interroge, je me pose trop de questions. Trop de questions. Le budget en baisse, mais on dit que nous avons trop de défis à relever. Mais on baisse quand même. Alors, également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, on va évidemment parler de ces sujets-là tout au long du programme entre 10h et 12h. Restez avec nous, le temps pour nous d'introduire la première rubrique. Il s'agit de l'histoire du jour, contée, goupillée, mise en bouteille par vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Rodrigue. Cette histoire nous a été racontée la semaine dernière et on a choisi de débuter cette semaine avec lui. Rodrigue, âgé de 32 ans, travaille dans une multinationale où il a fait 7 ans déjà d'exercice. Et durant, quasiment à la fin de l'année 2018, il a bénéficié d'un certain nombre d'avantages. Il a eu une voiture, son salaire est monté à 3 millions de francs CFA. Il a bénéficié de bons de carburant, de bons d'achat et grosso modo, sa vie a radicalement changé. Ses enfants ont pu aller dans de grandes écoles, sa femme a pu avoir un commerce, toute sa famille était en haut. Le mois d'août 2019, il est convoqué par son supérieur hiérarchique qui lui fait savoir que tout ce dont il bénéficie depuis la fin d'année 2018 n'est rien à côté de ce qu'il aura lorsque sa promotion sera officielle. En réalité, son supérieur lui fait savoir que pour accéder officiellement au poste disons de responsable d'une autre branche dans l'entreprise, il fallait qu'il accepte d'avoir des relations intimes avec son supérieur et avec sa femme également. Donc sa femme et lui devraient se livrer à des relations intimes avec ses supérieurs et qu'avec son épouse, il n'allait plus avoir de relations intimes par la voie normale. Aujourd'hui, et on lui a donné jusqu'au mois de décembre pour donner sa position. Il a jusqu'en décembre pour dire s'il est pour ou s'il est contre. Donc, on a un jeune homme de 32 ans qui aimerait savoir si le fait d'avoir pris tous ces cadeaux, d'avoir pris cet argent, ne le condamne pas définitivement. Ou bien, qu'est-ce qu'il peut faire pour sortir de là, de cette situation? Au-delà de tout, c'est choquant. Je dois le dire, c'est choquant. Nous sommes en Mondovision, nous sommes à la télé. Il faut le dire, c'est choquant. De juste envisager ce type de pratiques sexuelles inhumaines, dégradantes et hors sol. Je le dis avec beaucoup de gravité pour qu'on comprenne la dangerosité qu'on a à évoquer cela. Parce que en réalité, pour qu'un pays avance, et nous avons toujours dit cela sur cette émission, on doit promouvoir la valeur travail. Et laquelle valeur travail est adossée sur la compétence, l'efficacité, la performance, la méritocratie. Si on nous dit aujourd'hui que pour évoluer, pour avoir une promotion au sein de n'importe quelle structure, il y a des raccourcis qu'on utilise, des pratiques qu'on utilise, c'est un mauvais signal qu'on envoie à notre jeunesse qui, soit dit en passant, doit, je l'ai encore dit, combattre contre les Sud-Coréens qui aujourd'hui sont à un niveau de développement qui devrait être le niveau que le Cameroun est en droit de revendiquer. Donc sur cette base-là, c'est choquant parce qu'on se rend compte qu'il y a une utilisation manifeste de pratiques, on va dire incommodes, pour imposer à des gens une forme de vie qui n'est pas ce qu'on souhaite. Donc c'est tout, on va dire, c'est tout l'enjeu de l'histoire de ce matin qui me permet de le dire. Alors, Moro Bengan, qu'est-ce que vous dites ce matin? Deux ou trois petites choses. La première, c'est que le monde capitaliste avait commencé par ce que lui-même a appelé les promotions canapé. Je pense qu'on est allé harcèlement sexuel, des filles ne pouvaient pas, ceci, les secrétaires à l'époque qu'on transformait en scie, en maîtresse, voilà. Et comme si cela ne suffisait pas, ce même monde capitaliste augmente des degrés, précisément parce que profitant de, j'allais dire, de la misère de certains d'entre nous et surtout
de manque j'allais dire, d'organisation qui puisse avoir des preuves. C'est là également où nous condamnons la justice, c'est-à-dire que en cas de harcèlement pour ces genres de choses, comment vous pouvez le prouver? D'abord, les femmes, je pense, jusqu'à aujourd'hui, ne peuvent pas prouver de manière claire que le patron m'a harcelé. Bon, il y en a aussi qui, parce que faible, se livrent à des trucs parce que on a promis des postes, on a promis de l'argent. L'autre versant, deuxième chose, et là aussi il faut le dire de manière claire, l'homosexualité dans des années 70 était traitée dans les centres psychiatriques. Comment ce qui, dans les années 70, était considéré comme malade mental, devient aujourd'hui comme la référence mondiale, au point où les États légifèrent même en vous disant que si vous ne faites pas, c'est que vous êtes arriéré. Ça, c'est une incongruité terrible. C'est une incongruité parce que vous ne pouvez pas, au lieu de soigner les gens qui sont malades, les remettre dans la vie sexuelle normale, on va commencer à vous dire, ah oui, même dans les... Vous parlez souvent de l'Afrique, de personnes de l'humanité, même en Afrique, il y avait... Or, nous, on le traitait. Pour les hommes qui étaient féminisés, comme on dit, on les ramenait. Et s'il était question qu'on les ramenait pas, on les castrait. Et on les envoyait à faire des formations paramilitaires. Donc, nous, c'est comme ça que... C'est comme ça que l'Afrique traitait... c'est comme ça que l'Afrique traitait ces cas. Mais aujourd'hui, il parle de convention de Maputo, monté, descendu. Nous sommes là. Le professeur Mendoza parle de déviance. Mais nous disons, nous sommes allés plus bas que terre. Dans des pratiques contre nature. Voilà, dans les pratiques contre nature. Oui. Je dis à ce bonhomme, je termine par là. Non, pas encore. Avant que vous terminiez, qu'est-ce que vous mettez comme contenu dans ces pratiques? Alors, parce qu'il y a une dimension, il me semble, initiatique, qu'il semble nous relever. On a le sentiment qu'il y a une dimension initiatique dans ce qu'on lui propose, puisqu'on demande aussi à sa femme de le suivre dans cette pratique contre nature. Et d'ailleurs, on lui demande d'aller plus loin. Ça veut dire que, en plus de subir, lui, cette pratique contre nature, sa femme doit également suivre le même chemin. Et il doit désormais faire suivre le même chemin à sa femme à la maison. Mais c'est extrêmement, je veux dire qu'on est clairement dans un film hollywoodien, je ne sais pas, du plus grand réalisateur du monde entier. C'est du satanisme pur. Je pense que Monseigneur Akonga l'avait dit lors des obsèques de Monseigneur Bala. Oui. C'est du satanisme. Et justement, ça commence par, on vous contraint au partous, tout le monde, et à un moment donné, les plus cyniques commencent par là, il peut vous dire, vous entrez dans telle chambre, donc vous trouvez les hommes, et votre femme entre dans telle autre, où elle trouve et les hommes et les femmes. Et le lendemain à 5 heures, vous vous retrouvez tous les deux, on vous dit à 22 heures, libérez le chauffeur. Ou alors venez seul. Nos parents vous appellent, on vous procède à des trucs pour faire du satanisme. Ça existe ça, vous dites? Oui, ça existe. Et c'est courant quelle est sa proportion dans notre société? On ne peut pas dire, donner la proportion, parce que c'est, j'allais dire, comme c'est des relations intimes et cachées, et que les gens gardent le silence parce qu'ils sont épris de peur, parce que les menaces de mort suivent, parce que il y a aussi un peu de cupidité, il y a un peu aussi de convoitise, un peu, mais beaucoup plus de menaces de mort. L'ambition folle pour ces gens-là. Non. L'ambition est minime. Oui. Le problème, c'est des menaces. Comment vaincre ces menaces? Ou alors comment vaincre ces menaces? Comment surmonter ces difficultés-là? C'est là le problème. Et c'est là où je pense qu'au premier chef, ça nous interpelle, nous les initiés africains. Je termine en disant à ce bonhomme, n'aie pas peur. Moi, venez me voir même aujourd'hui. Rodrigue, qui s'appelle? Oui, absolument. Donc, ces pratiques-là, on les règle en 10 secondes. En 10 secondes. Voilà. On les règle, je vous dis, repartez. Si votre supérieur hiérarchique se lance encore dans un tel truc, tant pis pour lui. C'est pas ça son... Je veux dire, à un moment donné... Non, il faut qu'il conserve son travail. Oui, voilà. Donc, je veux dire, il faut qu'il refuse. Est-ce qu'il peut conserver son travail à l'état actuel? Oui, qu'il refuse, qu'il vienne me voir. Nous sommes nombreux. On va c'est justement pour ça que nous disons à nos enfants que là où nous avons aussi un grand problème avec les églises importées là. On vous dit oui, mais il n'y a pas de mesures. Nous avons des mesures pour, j'allais dire, contraindre ou alors
mettre hors d'état de nuire ceux qui procèdent à de telles aventures. Tout à fait. D'où vous empêchez nos fils et nos filles à émerger En sur tout le cas, plan social parce que vous voulez les embrigader dans les... Je pense qu'on appelle ça vous rendre invisible face à toute attaque. Ça veut dire qu'on ne vous voit. Ça veut dire que même quand on pense vous faire quelque chose, on ne vous voit pas. On a Voilà. du mal à Et vous s'il saisir. insiste à le faire, tant pis pour lui. Voilà, tout à fait. Chalamel, je me dois de vous passer la parole à la suite de Bombok sur cette histoire ce matin. Monsieur Eric Fopoussi, tout ce qui est bien est beau. Et tout ce qui est beau n'est pas forcément bon. Il faudrait prendre la mesure. Mon père avait l'habitude de me dire que c'est le premier jour qu'on te recrute que tu rédiges ta lettre de démission. Bats-toi pour que le premier jour où on te recrute, trouve quelque chose qui va t'énerver et qui sera susceptible de te faire démissionner. Et vous conservez votre lettre de démission de ce premier jour de recrutement. Donc, Monsieur Eric Fopoussi, on se retrouve dans une, comment je vais dire, dans un labyrinthe dans lequel Rodrigue a pris goût. Rodrigue a pris goût, Monsieur Eric Fopoussi. Tout ce qui est facile cache un piège. Et tout ce qui est compliqué, Monsieur Eric Fopoussi, a plusieurs inconnus qu'il faudrait décrypter. J'ai une philosophie, je ne suis pas dans tout ce qui est très facile et tout ce qui est compliqué. Vous ne me verrez pas dedans, Monsieur Eric Fopoussi. Tout ce qui est très facile, vous ne me verrez pas. Tout ce qui est compliqué, je ne suis pas dedans, monsieur. Mais ça qui est pour vous, si tu permets une seconde. Non, il est établi que dans nos entreprises, vous êtes service marketing, je ne sais pas n'importe quoi, à un niveau, vous devez avoir une voiture. On vous exige d'ailleurs d'avoir un permis de conduire. On dit, vous devez avoir un type de voiture, vous devez avoir un téléphone à la maison, vous devez. Donc, lorsque après 7 ans, vous aspirez normalement à une ascension professionnelle. Et là, lorsqu'on commence à vous donner ces commodités-là qui entrent dans le schéma normal, vous ne pouvez a priori rien soupçonner. Surtout dans les multinationales. Dans les multinationales, parce que là-bas, ils ont un niveau de rémunération, c'est pas comme nous, c'est des niveaux de rémunération très élevés. Oui, Chalamel. Alors, quand vous entrez dans une maison, monsieur Eric Fopoussi, vous n'entrez pas comme un taureau qui fonce une barrière. Vous posez des questions. Monsieur Fopoussi, là, c'est qui? Je vois les habitudes de Dominique Audrey Yengelek. C'est qui? On dit, ah, si tu vas là-bas, fais attention, Dominique Audrey est marié. Le gars commence à lever les mains. Ah, si tu vas attaquer Karine, ah, Karine, elle est mariée. On commence à lever les mains. Vous voyez, il y a ça dans les entreprises. Donc, vous n'allez pas me dire que il y a des postes qu'on connaît dans certains services que celui qui occupe ça appartient à tel réseau. On le sait, monsieur, il faut pousser. Ne cachons pas parce qu'on a la télé. Il y a des fonctions que lorsqu'on vous donne, on sait que vous avez telle orientation sexuelle, monsieur, il faut pousser. Ça se sait. Même si on se regarde, on rit, on se salue, on bavarde, on sait, monsieur, il faut pousser. Oui, ça ne blague pas, ça n'a jamais menti. Donc, la fonction qui est la première chose, c'est trop facile. On lui confie ça de manière officieuse, avec tous les avantages. On décide de formaliser plus tard. Il devait commencer par se poser des questions, monsieur, il faut pousser à ce niveau. Vous ne pouvez pas me donner une fonction officieuse, annoncez au moins même que c'est par intérim, que je sache que c'est par intérim. Mais vous me mettez dans un système avec des avantages, monsieur, il faut pousser, c'est trop facile pour accepter. Il faudrait discuter et qu'on sache véritablement pourquoi vous m'avez mis là, pourquoi vous m'avez donné ces avantages. Donc il a pris goût, il s'est laissé aller. Vous voyez 3 millions, du jour au lendemain, vous êtes logé, vous êtes véhiculé, vous avez tout. Vous pouvez vous offrir ce que vous voulez, monsieur, il faut possible. Ça change de paradigme. Mes anciens amis, mes nouveaux amis. Mes anciens restos, mes nouveaux restos. Mes anciennes boîtes, mes nouvelles boîtes. Vous changez, vous voulez adapter, monsieur, il faut possible. Là, lorsqu'ils se rendent compte que vous avez pris goût, et je pense que ça fait 1 an, on vous dit, bon voilà, si on vous a placé là, c'est parce qu'on s'est rendu compte que, outre les compétences que vous avez, vous jouissez d'autres choses. Et voilà ce que nous cherchons à récupérer chez vous. Parce qu'ils ont pris la peine de vous scanner dans un miroir mystique, un miroir magique. Ils ont pris la peine de voir que vous avez quelque chose d'assez important qu'ils peuvent récupérer. Raison pour laquelle il s'est retrouvé dans ce film, M. Eric Fopoussi. On appelle ça les orgies. Bob a parlé tout à l'heure des partous. Mais là, c'est des orgies. C'est une sorte d'orgie. Donc, les principales
choses recherchées dans une orgie, elles sont de 4 ordres. La première, c'est la honte. La deuxième, l'humiliation. La troisième, la soumission. La quatrième, la domination, monsieur Eric Fopoussi. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que vous dites ce matin pourrait permettre à ceux qui nous regardent justement d'éviter les pièges comme ceux-là, d'analyser parfois les choses qui leur arrivent et de pouvoir éviter quelques petits pièges sans tomber dans la paranoïa. Parce qu'après, vous pouvez avoir vous pouvez être compétent et votre compétence vous amène à bénéficier des récompenses qui sont liées à votre compétence. Parce que si on va plus loin, vous allez vous rendre compte qu'on vit son argent dans une banque précise. Là où ils ont la même mise, c'est le réseau. S'il essaie de se rebeller, on gèle, on bloque, on crée toute une histoire derrière. Il ne pourra même plus prendre 5 francs. Il y a des montants qu'il ne pourra pas prélever. Donc vous voyez, c'est un système, on vous met dans une sorte de nasse à crabe, monsieur Rifopoussi, où dans chaque zone où vous traversez, il y a des aiguillons prêts à vous. D'accord. Ok. Karine, quelle est votre lecture à vous? Je connais une cousine, c'est vrai, éloignée, qui est décédée dans ces circonstances-là. Mais ça, c'était un prêt d'argent. C'est-à-dire quelqu'un qui vous aide à entrer quelque part, après il vous prête de l'argent et c'est comme ça que vous mourrez. Par rapport à ce qui s'est passé à l'histoire du jour, voilà pourquoi je dis souvent qu'il est important pour les hommes de parler de leurs finances à leurs femmes. Parler. Parce que voilà maintenant, il vit tout ça et il nous dit. Et peut-être que sa femme ne connaît même pas la situation. Peut-être que sa femme ne sait même pas ce qui se passe. Et que tous les jours, elle mange comme ça, elle mange sa mort. Voilà les choses qui se passent. Voilà pourquoi on dit que avoir des cachotteries, parce que vous êtes un homme, n'est pas important. Parce que dans un couple, il faut pouvoir être deux pour mieux réfléchir. Dans cette situation, lorsqu'un homme vient avec une histoire pareille, parce que des histoires pareilles, c'est souvent difficile pour eux de raconter. Mais si vous avez eu l'habitude de vivre une certaine vie avec votre femme, et que subitement ça bouge, ne barrez pas la barrière à ce qu'elle vous pose des questions. Lorsqu'elle vous demande qu'est-ce qui se passe, tu as eu une augmentation, parlez. Parce que les femmes ont ce sixième sens de détecter à chaque moment quand quelque chose tourne louche. Et si c'était dans un couple pareil, où il y a peut-être la fluidité dans la communication, la femme aurait détecté en premier lieu que quelque chose ne tourne pas rond. Peut-être que son mari commence à changer comme ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, elle se serait interrogée. Et c'est en ce moment qu'elle aurait pu peut-être rencontrer son papa pour dire que je remarque que ton fils, il a un peu changé. Et si, voilà là où on attend vraiment que les couples se manifestent. Voilà là où on veut voir que vous êtes dans une véritable relation, vous êtes vraiment un homme marié, parce qu'il a une femme qui risque d'être impliquée dans ce genre d'affaires qu'elle n'a pas demandé. Dominique a bien précisé qu'ils ont déménagé, on les a logés, ils sont logés, nourris, véhiculés. Donc, même si madame sait, elle fait comment pour parier à ça? Parce que le problème n'est pas la communication entre les deux peuples, mais le lion est devant les deux. Je dois avouer que c'est là le problème. Votre prise de parole ce matin, Karine, a une portée pédagogique certaine. Il faut aussi que les hommes parfois expliquent leur situation à leurs femmes. C'est important aussi de partager et surtout de savoir quand même quelles sont comment vous avancez, parce que oui, je veux dire qu'à un moment donné, il y a beaucoup de femmes aussi qui attendent ça. Donc lorsqu'il y a une augmentation des revenus à la maison, elles en profitent goulûment sans réfléchir. Voilà. Effectivement aux sources de ce nouvel argent. Les mêmes problèmes arrivent aussi aux femmes qui travaillent. Justement, voilà pourquoi il faut en parler. Dominique Audrey, vous avez la parole. Oui. Moi, je vais sortir de l'histoire de Rodrigue pour généraliser. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, tellement les jeunes sont à mal de travail, la plupart n'en ont pas. Et parfois, quand ça arrive même, on se retrouve donc face à ces gens, à ce groupuscule de personnes-là qui vous amènent à la compromission. Et ces jeunes-là, moi je vois en eux des jeunes juste cupides qui ne veulent pas travailler. Les choses faciles, qui arrivent facilement, ne sont pas bonnes. Ne sont pas bonnes du tout. Il n'est pas bon d'avoir une vie qui est conditionnée. Si quelqu'un vous dit, je vous donne ça, mais en contrepartie, vous me faites ça, ce n'est pas bien. Il faut refuser. Refuser. Aujourd'hui dans les entreprises, si ce n'est pas le patron qui veut vous, si ce n'est pas le patron qui vous
qui veut avoir des rapports sexuels avant de vous recruter, avant que vous ayez une augmentation, on vous amène à entrer dans des sectes. On vous amène à entrer dans des loges et c'est la situation de Rodrigue ce matin. Il n'est pas le seul Camerounais à vivre ce genre de choses, mais il faut avoir le courage de parler. Le courage de parler. Oui, vous avez peur de mourir, mais vous avez déjà mangé. Vous avez déjà mangé. C'est pas condamnable là. C'est au nom de l'entreprise, au nom de la promotion, c'est pas condamnable. Lorsque l'entreprise vous donne une promotion et vous donne une voiture, est-ce que la voiture vous devez rentrer avec chez vous? Il y a des postes où on rentre avec la voiture. Moi, je pense que les voitures qu'on vous donne, ce sont des voitures de service. Oui, mais si c'est une voiture de service, ça reste au travail. Auquel cas, ça rentre le week-end. Bon, ça, c'est ce que je sais. Il y a des postes, vous pouvez même rentrer avec la voiture. J'ai parlé tout à l'heure service de marketing. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez même être au village. On dit, tel client est par rapport à tout. Donc, vous êtes astreint à tout moment. Vous pouvez même rester au bureau jusqu'à 22 heures. Vous pouvez venir au travail à 10 heures, quand vous pouvez être là à 6 heures. Donc, il y a des aménagements par rapport au poste. Moi, je connais un directeur qui s'est amusé avec une voiture de service et il a eu un accident avec cette voiture parce que c'était le week-end et le patron ne savait pas que cette voiture n'était pas à l'entreprise. Son poste ne lui permettait pas de rentrer avec la voiture. Un directeur? Oui, bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si on vous donne des avantages par rapport à votre travail, je doute que ça puisse vous amener à cette situation-ci. Mais il en a eu un peu plus. Un peu plus. Il est juste avide, il a eu les yeux plus gros que le ventre. Et c'est le cas de quasiment tout le monde. Il ne faudrait pas, moi je ne vais pas dire que si quelqu'un me donne l'argent, moi ça va me gêner. Non, ça ne dérange pas. Mais maintenant, il faut y aller avec des réserves. Ce serait hypocrite de dire que si vous êtes au travail, on vous augmente ci, on vous augmente ça, ça va vous gêner. Tout le monde, à un moment, a envie d'avoir l'argent. Mais maintenant, il faut faire attention, un peu plus attention. J'aime beaucoup la manière à laquelle Charles vous regarde. Non, mais c'est la réalité qui n'aime pas l'argent. Les multinationales, je veux dire, à un moment donné, quand même, je veux dire que je ne veux pas non plus jeter l'opprobre sur ces multinationales, mais il me semble là, non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, il me semble que ce qu'ils me donnent comme avantage de service me semble trop peu par rapport à ceux que je connais là-bas et qui ont une vie tout à fait normale et qui ont plus que ça. Non, ça dépend maintenant de là où il est, parce que quand vous me dites que quelqu'un a 3 millions, vous dites qu'à un moment donné, il y a des gars qui ont les 15 millions, qui gèrent les choses pas possibles. Ils ont une connaissance, ils sont ingénieurs, ils ont des avantages pas possibles. Et même souvent, ils menacent de partir, on les supplie pour qu'ils restent là-bas. Il y a des gars ici qui ont des compétences énormes, on les discute. C'est-à-dire que le gars ici, on le veut là-bas, c'est lui qui décide de quel nombre de zéros on met sur son chèque. Donc j'ai le sentiment que dans l'histoire de ce matin, le gars en question, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, il doit évidemment être quelqu'un de très compétent, comme Charles l'a dit, on a vu des choses en lui, on veut l'exploiter, maintenant à lui de jouer la bonne carte, comme a dit au Bengale. De partir. Oui, de venir voir, pas de partir, de rester là et de faire en sorte que... cher ami, si cette entreprise est implantée ici, même si c'est une entreprise, je ne sais pas, qui vient de Kuala Lumpur, dès que c'est installé ici, ce sont vos ancêtres qui contrôlent. Vous ne pouvez pas venir avec les ancêtres des gens venir faire la loi ici. Ça veut dire que vous n'êtes pas venu voir les vrais initiés. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Finalement, il soit même au millième degré de la franc-maçonnerie, de la rose-poire de quoi, il ne peut pas nous dépasser, ce n'est pas possible. Donc, nous disons ça à nos enfants, vous êtes là, on vous protège. D'accord, oui, mais... pas de truc. Charles, juste 30 secondes, on termine. Monsieur Eric Foposi, si cet homme a choisi de s'adresser à Dominique, ça veut dire qu'il a pris la peine d'en parler à sa femme d'une manière quelconque. Pourquoi je le dis? Aucun homme ne prend une décision sans toutefois poser la question à sa femme, sans en parler à sa femme. Il viendra, il va vous dire, j'ai un ami qui a tel problème. Il va trouver une forme assez voilée pour vous donner. Il peut s'être rendu compte que sa femme a déjà un appétit fou pour les dépenses, pour le luxe. S'il va dire à sa femme, et elle dit, ok chérie, fonçons. Il fait comment? Oui, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas non plus mettre de côté. Alors, même si ce serait tout à fait malheureux de la part de sa femme de faire ça.
On va s'arrêter là pour cette histoire ce matin, madame, monsieur. Transition facile pour retrouver la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des assurances dans ce pays. Comment comprendre que le recours au contrat d'assurance comme moyen généralisé de protection peine à s'installer dans ce pays? On a plusieurs types d'assurances qui existent, mais il semblerait qu'il y a un qui est de plus en plus développé, l'assurance automobile. Pourquoi? Point d'interrogation. Comment comprendre que le marché des assurances n'a pas la cote auprès des populations? Comment comprendre le mur d'incompréhension qui persiste entre les assureurs et le public? Des sources indiquent que le taux de pénétration de l'assurance sur le territoire camerounais est de 0,80% avec une contribution au produit intérieur brut de moins de 1%. Avec la diversification des offres de services dans le secteur qui n'a que très peu varié, on peut dès lors s'interroger sur la compatibilité du service des assurances au Cameroun avec les objectifs de relance et de soutenabilité de l'économie. Il nous semble judicieux de questionner ce jour les diverses relations qui lient les services des assurances à la performance économique de l'État. Peut-on donc dire à ce jour qu'il existe une réelle adéquation entre les produits, services offerts et les besoins identifiés des consommateurs dans le monde des assurances? Peut-on parler de l'efficacité de la couverture des risques, la diversification des offres, l'optimisation des services, l'effectivité du financement de l'économie ou de l'activité économique? Autant de points d'interrogation. Savez-vous que le marché des assurances se caractérise dans ce pays par une faible couverture des risques industriels, un très faible taux de couverture des ménages et une assurance vie encore peu développée? Comment comprendre l'incapacité pour certaines compagnies d'assurance à honorer les engagements de souscription envers les assurés et les bénéficiaires de primes d'assurance du fait d'une insolvabilité chronique de la structure? Comment comprendre que quand bien même cette prime serait payée, les délais sont anormalement longs? Savez-vous qu'on estime à 6 ans la durée moyenne de liquidation d'un sinistre au Cameroun, alors qu'elle serait de 5 ans pour la zone CIMA, entendant Conférence interafricaine des marchés d'assurance? Autre cliché peu reluisant de l'assurance nationale, les pratiques dilatoires, intempestives et vexatoires mises en œuvre par des compagnies peu soucieuses de leurs responsabilités envers les assurés. Comment comprendre que la quasi-totalité des sociétés d'assurance opèrent toutes sur les mêmes créneaux, notamment l'assurance automobile, assurance obligatoire, fait qui accentue les problèmes de secteur à cause de la concurrence déloyale et de la sous-tarification? Savez-vous qu'il est difficile pour une société d'assurance de faire face aux frais généraux et autres dépenses incompressibles et à une sinistrabilité relativement élevée au regard de l'importance de la branche automobile dans le portefeuille des sociétés avec des chiffres d'affaires inférieurs à des milliards de francs CFA? Savez-vous qu'un nombre important de sociétés d'assurance de l'espace CIMA appartiennent directement ou indirectement à plus de 50% de leur capital social à des personnes physiques? Savez-vous que pour contourner la disposition de l'article 301 du Code des assurances, qui interdit la constitution d'une société d'assurance sous la forme de société anonyme unipersonnelle, il est parfois fait appel à des parents, alliés quelquefois à des sociétés sous contrôle pour participer au capital? Savez-vous que les conseils d'administration se ramènent pour ce qui est du Cameroun en réalité à une seule personne disposant d'un pouvoir absolu en matière de prise de décision, des décisions qui ne vont pas toujours dans l'intérêt de la société? Savez-vous que les promoteurs des sociétés d'assurance, pourvoyeurs de capitaux, ne sont jamais souvent au fait des techniques et de la spécificité du secteur des assurances, la plupart opérant dans l'import-export? Savez-vous que certains auditeurs externes, notamment les commissaires aux comptes, sont souvent choisis par complaisance
raison pour laquelle il certifie parfois de manière mécanique les comptes, faisant fi des diligences minimales à observer. Savez-vous que le manque d'actionnaires techniques, de références capables d'apporter une aide technique au démarrage des activités et l'absence de manière de procédure clairement détaillée sur les tâches de chaque employé aggrave les problèmes de gouvernance d'entreprise. Conséquence, on se retrouve à naviguer, une navigation à vue, même si certains parlent d'un changement drastique ces derniers jours. La question des assurances sur la table du Zénith ce matin, madame, monsieur, parce que de nombreuses personnes qui nous regardent actuellement ont peu ou prou souvent eu affaire aux assurances. Et on peut évidemment se dire que les assurances sont ce qui fait marcher un pays, les individus, parce que la sécurité est une question essentielle et que en termes de risque, tout acte que nous posons au quotidien constitue un certain nombre de risques et nous devons donc assurer de manière à ce que nous n'ayons pas de soucis lorsque ce risque-là survient et se réalise chez nous. Donc il faut pouvoir donc faire une réparation. On va se rendre compte que l'assurance maladie, par exemple, j'en parle parce que c'est l'un des cas qui fait beaucoup parler actuellement au Cameroun, avec des médecins qui, comme vous le savez tout récemment, l'association des médecins donc du privé au Cameroun, qui avait évoqué cette question en signalant que généralement ils ont du mal à recouvrir les créances qu'ils ont auprès des assureurs suite justement à ces personnes qui viennent se soigner et ne payent pas, du moins mettent en avant leurs assurances. Donc ils avaient ce souci-là. J'aimerais quand même l'évoquer ce matin pour qu'on s'en souvienne et qu'on comprenne que justement sur cette question-là, il y a beaucoup de choses qu'on devrait décoder, décrypter ce matin. Bon, Bengan, comment vous réagissez à cette question des assurances ce matin? Au titre des choses que vous voulez qu'on décrypte, il faut chercher la base. La base, c'est quoi? C'est de reconnaître que les assurances sont une conspiration destinée à enrichir les lobbies financiers du monde. Vous y allez très fort là. Non, mais si vous dites donc ce que vous avez énoncé là seulement avec les médecins privés. Oui. Et qu'est-ce qui peut, puisque au départ on vous dit oui, souscrivez votre police d'assurance, si vous êtes malade on va contribuer à hauteur de temps par rapport à ce que vous versez, à vos primes que vous versez mensuellement ou annuellement. Oui. Et maintenant vous versez ces primes là sans problème et vous tombez malade et l'assurance ne vient plus payer à votre médecin traitant et qu'il faut, vous appelez ça quoi? Vous appelez ça quoi? Non, je dis bien que c'est une conspiration destinée à enrichir les milieux financiers du monde. C'est comme ça. Et ces lobbies financiers, précisément dans les pays comme le nôtre, pourquoi ça a du mal à prendre? Premièrement, nos États ne sont pas forts. Donc le système d'assurance qu'on a ici, la preuve, vous regardez que sur le plan étatique, on vous parle de la prévoyance sociale qui a même de plomb dans l'aile. Passer de la prévoyance sociale maintenant à la sécurité sociale, apparemment il y a un ministère en charge de la sécurité sociale. Ça fait plus de 10 ans. Qu'est-ce qui fait donc problème? Ça c'est sur le plan public. Si ça fait problème où l'État lui-même n'arrive pas à mettre, à assurer, c'est les agents de l'État et ceux qui sont régis par le Code du travail, donc versement normal dans les trucs, les entreprises qui versent, l'État n'arrive pas à contrôler. À plus forte raison le privé. Oui. Le privé qui lui, il met son argent parce qu'il vous aime. On vous dit, ah oui, mais venez, votre voiture là, 11 chevaux, vous avez l'assurance c'est temps, et tout, maintenant, en cas d'accident, en cas d'accident, donc, d'abord on commence à dire, ah mais non, le policier n'est pas venu attendre, le gendarme qui est... vous avez fait un accident au village, on ne peut pas... Voilà donc des choses. Donc il y a tellement de micmacs, et eux ils savent, c'est pour ça que je parle de conspiration. Ils l'ont toujours dit, ils ont toujours expliqué que il y a au Cameroun un niveau d'information vis-à-vis des assurances qui laisse à désirer, qu'il va falloir parfaire sur comment je me fais rembourser en cas de sinistre. Ce n'est pas le citoyen, justement c'est celui qui vient. C'est celui qui vient vous proposer, dit, bon, votre voiture là, je l'assure.
par rapport à... Il doit donner l'information. Donc, au-delà de l'individu qu'il vient prospecter, oui, il y a le public qui doit savoir que l'assurance, c'est ci, c'est ci, c'est ci, c'est ci. Mais nos enfants qui vont dans des jeux, à notre époque, on appelait jeux au sucre, aujourd'hui, FENASCO, tout ce que vous voulez, jeux universitaires, et on vous dirait, on avait Amakam à l'époque, mais Amakam avait des problèmes pour en dire. Or, tout le monde, dès la classe de la CIL, on donnait quelque chose pour les assurances. Non, pourquoi ce problème? Précisément, c'est une conspiration. C'est pour ça que je pèse. Mais bon, quand vous dites conspiration, ça... On ne vous explique pas tout ce qu'il y a. On vous dit cherchez l'information. Vous pouvez chercher l'information. Vous dites ma voiture 11 chevaux. Tant qu'il a coûté, bon, on vous dit bon, votre prime annuelle c'est 12 000. Oui. Bon, vous payez vos 12 000. Vous allez. Maintenant, en cas de truc, on dit ah non, vous n'avez pas assuré les phares. Bon, tu sais, dans les... Mais attends, c'est lui qui doit vous dire, oui, c'est comme ça que ça fait. On dit, on doit assurer la... Après, on vous dit, responsabilité civile des chauffeurs. Donc, l'assurance était assurée. Mais dans l'assurance que vous aviez, il fallait aussi penser aux 5 occupants qui entrent souvent. Il fallait aussi... Mais en plus... Bien sûr. Voilà, donc... Il y a des règles, il y a des conditions. Évidemment. Absolument. Et ces conditions-là... Est-ce que ce qui est arrivé, c'est votre faute par négligence? Non, c'est la faute et de l'État et de l'assureur qui vient me prospecter. Bon, moi je pose une question. Hein, non, je vous réponds. C'est l'assureur parce qu'il cache des choses. Oui. Il ne vous dit pas que votre voiture de 11 chevaux là, quand on l'assure comme vous dites là... Ce que vous dites là, voilà, ça pose un réel problème. Vous savez, ça veut dire que la question qu'on se pose désormais, c'est de savoir... De nombreux assureurs estiment que les Camerounais n'ont pas atteint un degré acceptable de souscription aux assurances. Ils se plaignent de ce qu'il y a, de ce que les Camerounais en réalité ne souscrivent pas de manière régulière des assurances sur telle ou telle chose. Alors, je voulais poser la question de savoir, à la base, le système de l'assurance est une question de solidarité. C'est-à-dire que nous sommes 5 sur ce plateau, nous décidons de cotiser pour que si jamais un de nous ait un problème, que l'on accompagne cette personne dans ce problème-là. Parlons terre à terre pour qu'on comprenne un peu de quoi il s'agit. Maintenant, si on a ce discours-là que vous avez ce matin en disant que bon, il faut décourager les gens à ça, c'est un système mafieux, il y a beaucoup de choses, je veux dire qu'à un moment donné, on va se retrouver à voir les assurances disparaître. Il faut bien qu'ils disparaissent. Oui. Mais maintenant, quand vous dites dans ce système de solidarité, qu'est-ce qui est bien que les médecins privés, on ne les paye pas? Pour les gens, même les gars qui sont qui travaillent dans des multinationales, ils ont payé leurs primes d'assurance, ils ont leur contrat d'assurance pour la couverture maladie. On ne paye pas. Et les médecins privés menaçaient de ne plus prendre ces patients-là. Oui, qu'est-ce qui amène donc les assureurs à le faire s'il n'y a pas une conspiration? Donc justement, c'est ces micmacs-là qui justifient la réticence des Camerounais. Et les Camerounais ont raison. Donc, en ce moment, ce sont les assureurs qui doivent maintenant expliquer. Chaque fois que, lorsqu'on parle même de police d'assurance, là, votre voiture, on assure les phares à part, on assure le siège à part, on assure. Mais là, au moment où vous venez, vous achetez une voiture, vous me dites, l'assurance, combien vous dites tant? Vous payez, il vous dit, en cas de besoin, dit non, l'autre journée n'était pas assuré. Moi, j'ai déjà... En tout cas, nous invitons les Camerounais à lire le code CIMA, qui est le texte législatif, le texte normatif en la matière, le code de CIMA, qui permet justement de comprendre les tenants et les aboutissants de des assurances. Alors, Dominique Audrey, sur cette question, quel est votre développement ce matin? Oui, moi je veux parler de l'assurance maladie. Au Cameroun, depuis... Vous aussi? Oui, puisque c'est la seule assurance en réalité qu'on connaisse. Moi, j'ai pas de voiture, donc je ne sais pas comment ça se passe avec les voitures. Je ne suis pas fonctionnaire, je ne sais pas comment ça se passe. Assurance voyage. Oui. Assurance voyage. Ah, ok. On fait aussi l'assurance en voyageant. Bien sûr. Ah, ok, c'est bon. Il y a tellement d'assurances. Moi, je sais qu'il y a l'assurance vieillesse. Même chez vous, s'il y a l'incendie, il y a tellement de polices d'assurance qu'on peut souscrire. C'est infini. Bon, le commun. Parce que dans tous les actes de votre vie, il y a une assurance pour ça. Voilà. On a dit que le train de GK n'était pas assuré. Voilà. Bon, mais maintenant, c'est leur défaillance à eux. C'est pas l'autre réalité. Donc, oui, allez-y. Oui. Moi, je préfère parler de la santé
Ok, au Cameroun, le Cameroun assure au niveau de la lèpre, certaines maladies, l'assurance de certaines maladies, la lèpre, la tuberculose, le VIH et autres. Mais c'est restreint. Pourtant, au Togo, 80% de la population depuis 2017 est assurée, a une assurance maladie. Aujourd'hui, chez nous, les gens sont réticents à ça parce que ils indexent généralement les assureurs d'être des personnes pas honnêtes du tout. Vous êtes malade, vous avez souscrit normalement et personne ne vient payer les frais, vos frais d'hospitalisation, d'opération et autres. Parfois même, les frais sont tellement élevés. J'ai entendu parler de 350 000 par personne. Imaginez si on a une famille de 7, ça fait combien? Et les Camerounais, on sait qu'on n'a véritablement pas d'argent. Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Donc, les gens préfèrent se tourner vers des tontines. Voilà. Oui, c'est plus pratique. À côté de ça, il y a le manque d'information, comme disait Mbombok. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, je sais juste, j'entends dire qu'il y a l'assurance maladie. Moi, je suis pas, bon, je sais même pas, je suis même pas assurée, sauf si vous avez dit que quand tu vas à la pharmacie, on vous assure là-bas quand vous achetez un produit. Moi, je sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des textes qui disent que même en n'étant pas fonctionnaire, en travaillant en dehors du système du pays, vous pouvez vous assurer. Voilà. Dans le privé, en principe. Oui, à partir de 14 ans, on peut déjà s'assurer. Ça dépend maintenant de combien vous avez par mois. Donc, il faudrait peut-être, si c'est une bonne chose, qu'on informe plus les gens à l'utilité de s'assurer, et là on va pouvoir s'assurer, mais maintenant il faudrait qu'il n'y ait pas des taux fixes parce que tout le monde n'a pas les mêmes revenus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vu ce qui se passe actuellement, et quand on écoute ce plateau, d'ailleurs le message essentiel ce matin, c'est de dire qu'il y a des choses à rectifier pour réconcilier, si jamais ça l'a été, les Camerounais avec les assurances. Alors, Karine, on ne réconcilie pas les gens qui n'ont jamais été unis. Il n'y a pas eu de division entre eux. Ils ne s'entendent pas seulement. Je note aussi que, puisque nous sommes dans la communication, il y a plusieurs entreprises qui n'ont pas vite épousé le contexte camerounais avant de mettre sur pied leur campagne de publicitaire. Parce qu'au Cameroun, les agences d'assurance n'ont pas compris. Ça fait juste quelques mois qu'on parvient à voir des gens qui font au moins des spots publicitaires avec vraiment de l'assurance qui nous concerne. Chez nous, on a des métiers qui sont plus dans l'informel. Comment quelqu'un qui est dans l'informel peut s'assurer? On ne nous a pas expliqué ça. Je dis, il y a que quelques mois qu'on a commencé à avoir des campagnes publicitaires sur les assurances qui orientent les Camerounais vers ces assurances-là. Et aussi, il y a un domaine, il y a une chose que nous n'avons pas compris du tout au Cameroun concernant les assurances, parce que nous sommes dans une société très solidaire, dans laquelle les personnes préfèrent s'aider entre elles que d'inviter une personne autre, étrangère, à venir les aider. C'est-à-dire quoi? Dans les assurances, on ne vous aide pas, vous cotisez normalement pour être aidé. C'est juste un remboursement, c'est comme une dette que l'assurance vous doit. Mais au Cameroun, il y a eu des assurances qui sont parties avec l'argent des gens, qui ont fermé avec l'argent des gens. Moi, mon papa était assuré. Lorsqu'il a fait son accident, on n'a jamais aidé. Jusqu'aujourd'hui, l'agence n'a jamais aidé. Tous les dossiers sont partis n'importe où, mais on n'a rien fait. Jusqu'aujourd'hui, même pas un copain par rapport à cela. Les assurances au Cameroun ont berné les gens pendant tellement longtemps concernant cela. Vous voyez qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un fait l'accident, même quand son véhicule est assuré, il se retrouve n'importe où et on ne parle pas de l'assurance. Quelqu'un est assuré même parfois, il a assuré son véhicule à peut-être 2 personnes, sa moto à 2 personnes. Et vous voyez que quand il fait l'accident, l'autre personne décède, on n'entend pas parler de l'assurance, rien du tout. Le corps est à la mort, et ainsi de suite. On n'entend pas. Même l'assurance ne fait pas d'investigation pour savoir ce qu'il faut faire et tout. Et pourtant, de l'autre côté, lorsque vous regardez par exemple des films à l'étranger, quelqu'un est capable de se lever un matin, mettre un incendie dans sa maison et attendre que l'assurance vienne faire des enquêtes et lui demander ce qui est perdu. Il donne et on lui donne ce qui lui revient. Mais ça, c'est des fraudes. Mais oui, au Cameroun, déjà, même quand c'est normal, il dit, vous faites un accident, votre véhicule est assuré, vous et la personne que vous portez sur votre véhicule, vous êtes assuré, mais personne ne s'en occupe. On vous enterre, même la famille ne cherche même pas à savoir s'il y a l'assurance, il faut l'assurance et tout. D'accord. Alors, Chalamès, est-ce qu'on est sur la bonne voie à autant diaboliser les assurances au Cameroun? Monsieur Eric Fopoussi, oui. Oui, monsieur Eric Fopoussi, c'est-à-dire les assurances fonctionnent comme les microfinances et les banques. Quand vous arrivez, vont vous présenter le contrat, ce que beaucoup de Camerounais ne lisent jamais. Les gens ne lisent jamais leur contrat d'assurance. Vous faire même lire.
Il y a des phrases qui sont en police de 3 ou police de 4, M. Rifopoussi. D'autres qui sont en police de 13, 12. Ce que vous devez lire, oui, c'est en police de 12. Mais le reste là, quand vous voulez commencer à regarder, non, ce n'est pas important. Vraiment, s'il y a d'autres personnes qui sont en train d'attendre. Les gens n'ont pas le temps, ne prennent pas la peine de lire véritablement leur contrat. Parfois même les gens arrivent, ils donnent l'argent à quelqu'un qui connaît, vraiment, donne-moi une assurance, même qui va, vous venez acheter la voiture, gars, ton assurance c'est laquelle, il va, on appelle seulement une personne, que, gars, tu es là, oui, je t'envoie quelqu'un, la personne arrive, dit que non, madame, asseyez-vous, je vais tout faire. C'est seulement pour le contrôle de police. Voilà, même pas au moment opportun. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens ne le prennent que pour le contrôle, comme on va dire, de police. Donc, voyez-vous, c'est ça la mentalité camerounaise. Et c'est rendu compte que ils ont affaire des Camerounais peu soucieux de la lecture, de la prise de connaissance. Ils y introduisent du n'importe quoi, vous faisant signer tout, et sauf ce que vous devrez en principe signer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Eric Fopoussi, c'est que vous allez vous rendre compte, je connais une dame qui a eu un accident, nous entrons dans la 6e année, M. Eric Fopoussi, elle n'a rien reçu. Elle a monté, elle a pris tous les constats, elle a pris tout ce qu'il fallait, elle a construit les pièces, on a tout établi. Monsieur Eric Fopoussi, elle trime, on lui dit non, il manque tel, il manque ceci, patientez, retournez. Vous avez des gens qui ont souscrit à des assurances maladie. Lorsque vous arrivez dans une pharmacie, vous dans un hôpital où on va hospitaliser, vous présentez la carte, on dit hey, les gens ne payent pas, pardon. Pardon, là, les gens ne payent pas. On a des dettes, on vous sort le dossier que les gars n'ont pas payé. Donc, voyez jusqu'où on se retrouve. Finalement, on a tendance à croire que c'est des malhonnêtes. Et je rejoins la thèse de Bombo qui dit que c'est un mécanisme mis en place pour enrichir les autres. Bon, vous pouvez reprendre ce que vous avez dit, oui. Parce que quand même c'est assez parleur. Hein, les assurances sont une conspiration destinée à enrichir les lobbies financiers. Absolument. Les lobbies financiers. Donc il y a de la spéculation. J'en parlais ici l'autre jour pour dire que le monde de la finance a complètement dénaturé les systèmes mis en place pour créer la solidarité entre les êtres humains. Les lobbies de la finance créent ce qu'on appelle le monde de la finance, pardon, parce que le lobby, c'est vous qui le dites ça. Le monde de la finance, ils sont dans la spéculation permanente sur l'argent. Ça veut dire que l'argent des gens, les souffrances des gens, les gens veulent les multiplier. Vous avez donc des gens comme ça qui prennent l'argent que vous avez déposé pour assurer pour l'assurance et essaient de voir s'ils peuvent multiplier cet argent-là. Et ça fait l'objet de multiples spéculations. Et cette spéculation-là, c'est comme le Njambo. Ça veut dire que on prend votre argent, on le met dans une bulle financière en espérant gagner 10 fois plus ou tout perdre. Et donc, c'est permanent. Le cycle recommence tout le temps. Vous arrivez donc justement à la pharmacie ou à l'hôpital. Votre médecin vous dit que non, cette assurance ne paye jamais ses factures. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas l'argent qui ne paye pas alors que vous avez cotisé? Vous avez cotisé, voilà. Hein, il y a autant d'interrogations. Je vais vous dire, M. Eric Fopoussi, nous on a été victimes, puisque Karine parlait tout à l'heure. Notre papa avait souscrit à une assurance vie, M. Eric Fopoussi, pour les 3 derniers enfants. Lorsqu'il décède, ma maman va essayer de se rapprocher de l'assurance qui existe jusqu'à aujourd'hui. Elle va se rassurer, elle prend tous les documents, elle dit voilà, il était à jour dans ses cotisations. On lui dit, madame, attendez, non, il était revenu, non, il avait résilié. Ils ont raconté des conneries. À l'occasion, je pourrais citer le nom de cette structure, M. Eric Fopoussi. Je suis resté avec un goût amer. Je dis un goût amer. Et c'est un point essentiel. Et c'est ça, beaucoup de gens qui ont souscrit à l'assurance vie, lorsque vous décidez, à la fin, on tourne très peu, on reverse un point. C'est un point essentiel. Et pourtant cette affaire divise les familles. Hein. C'est-à-dire que les assurances vie font en sorte qu'un enfant est capable d'assassiner son père pour récupérer l'assurance vie. Et après, on ne vous donne même pas. Il y a un point essentiel, Charles, dans ce que vous dites, et c'est ça, justement, ce qui crée la mystification autour des assurances, c'est tous les mécanismes de découragement qu'on met en œuvre pour vous bénéficier de votre police d'assurance. Ça veut dire qu'on met en place à chaque étape de la procédure des blocages
qui vont finalement vous décourager. Donc, il faut aussi dans ça ce matin, parce que ça rentre également dans ce que nous disons sur cette question des assurances ce matin. Mais davantage la spéculation, moi, il me semble tout à fait indécent de voir des assureurs qui investissent dans des entreprises qui ne sont pas rentables parce qu'ils veulent multiplier, fructifier l'argent. Vous les voyez avec des immeubles partout. On ne comprend pas pourquoi ils se transforment ainsi en spéculateurs. En spéculateurs autant nantis. Vous voyez tel assureur, c'est comme les banquiers. Ils sont désormais des propriétaires de tous les grands immeubles au Cameroun. Vous dites que ça appartient à telle banque. Bon, mais c'est extrêmement grave. Ça veut dire que oui, c'est l'assurance. Voilà, on va s'arrêter là pour cette histoire, pour cette première partie de l'émission, madame, monsieur, partie qui nous amène à cette première pause et ensuite deuxième partie de l'émission. Restez du 10-12 le Zénith sur Equinox Télévision. Nous démarrons cette deuxième partie avec vous, chez vous aussi, dans cette émission ce matin, avec la possibilité de vous lire quelques messages que vous nous envoyez dans l'optique de répondre aux différents sujets que nous avons abordés. D'abord l'histoire du jour et ensuite la courrier de Charles Lamel et ensuite nous ferons la revue des réseaux sociaux. Karine, c'est à vous. Oui. Dans le cadre des messages concernant l'histoire du jour, pour l'histoire du jour, je conseillerais à Rodrigue de chercher à se trouver un nouvel emploi, même moins rémunéré, car son patron, qui n'est pas le seul dans cette multinationale, ne lâchera pas prise, même professionnellement parlant, et qu'il se mette résolument en prière. Ça, c'est Yannick Mimba Njambla qui nous écrit sur la page Facebook. Merci. Il y a un message qui nous dit que les sociétés de téléphonie mobile sont les maisons. C'est une accusation qu'il faut vérifier. Le gars a pris goût aux avantages et s'est laissé noyer dans l'illusion du confort que lui ont proposé ses bourreaux. Mais c'est déjà une bonne chose qu'il en parle. Il peut être tard, qu'il aille voir Bonbon. Il va gérer ça. C'est un message de Steve Bonbon qui nous écrit sur la page Facebook. Juste un petit éclaircissement pour Audrey Rose. Dans les entreprises, il y a des voitures de fonction liées à votre contrat et à votre travail. Et celles dites de service liées uniquement au travail et que vous garez à la fin de celui-ci. C'est Ulrich Johnson qui écrit sur la page. Ah oui, c'est vrai, c'est une précision. Non, il y en a deux. Il y a la voiture de fonction et la voiture de service. Les deux, la voiture de fonction, il faut, c'est différent. De la voiture de service. De service. D'accord, Donc, voilà. moi, je parlais de la voiture de service. Voilà. Lui, Maintenant, il y a un autre message du docteur Kamwe qui nous dit que toutes les polices d'assurance au Cameroun violent la loi de 2011 sur la protection du consommateur. Voilà, donc merci pour cette réaction. On va tout de suite prendre avec vous comment je veux qualifier ça, la colossale revue des réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est colossal, si c'est... Allez-y, Karine. Dans le cas de la revue des réseaux sociaux, ce lundi, il serait impensable pour nous de parler dans cette revue des réseaux sociaux sans évoquer le sujet de Maurice Kamto dans La Vérité en face sur Equinox hier à partir de 21h. Ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on retient? Alors, dès l'entame de cette émission, les Camerounais ont été tous scotchés. On a atteint le pic hier des vues sur Internet et même sur YouTube. Plus de 10 000 vues sur YouTube en direct et plus de 25 000 vues sur Facebook. Alors, ce qui nous intéresse, c'est notamment ce qu'il a dit dans cette interview hier. Alors, à l'entame, il a dit qu'il est inadmissible qu'au Cameroun aujourd'hui, on n'arrive pas à honorer la mémoire des personnes qui ont marqué l'histoire, notamment parlant de Amadou Ahidjo, le tout premier président de la République du Cameroun, qui est encore enterré au Sénégal alors que sa terre, c'est le Cameroun. Donc, entre autres, on a ça que des gens ont retenu sur la toile. Alors, ce qui est intéressant avec nous ce matin, c'est que il m'est parfois arrivé de faire des posts sur Facebook, sur mon Facebook, pour dire que dans ce pays, il y a un moment où on doit reconnaître certains mérites. Et le mérite que nous avons, c'est sans fanfaronner. Je dis encore bien, c'est sans fanfaronner. Le mérite que nous avons à Equinox, c'est d'avoir fait en sorte d'avoir une ligne éditoriale, d'avoir une façon de procéder qui fait en sorte que les Camerounais soient aujourd'hui intéressés par la chose politique. C'est intéressant parce que il n'y a pas que hier. Je veux dire qu'hier, c'était le pic
le sommet de ce que nous proposons au quotidien. Mais il faut rappeler que depuis que Equinox TV a lancé par exemple une émission comme Equinox Soir à 19h, je peux vous dire, parce qu'il y a des retours qui nous viennent, des gens qui vous disent que dans les snack bars en soirée, lorsqu'il est 19h, les gérants arrêtent la musique. Vous savez, les snack bars, les boîtes de nuit, c'est souvent très bruyant, et tous ces endroits-là, pour ceux qui fréquentent ce type d'endroit, c'est très bruyant. Mais on a remarqué, depuis que cette émission a commencé, à 19h, on arrête la musique et les gens regardent Equinox Soir. Les gens ont arrêté de regarder les séries télévisées, tout ceci. Ça rentre très clairement dans une stratégie qui veut amener les Camerounais à s'intéresser à la chose politique. Et cette chose se produit. Beaucoup m'ont dit, est-ce que si Maurice Kamto était allé ailleurs ou bien ça aurait eu le même engouement? Non. Il y a l'ADN Equinox, il faut reconnaître. Et je tiens à le dire ce matin parce que beaucoup doivent le savoir. C'est vrai que le client qu'on a reçu hier est ce qu'on appelle un gros client en termes dans le langage du métier. Mais il faut noter qu'il y a l'ADN Equinox qui va avec. Ça veut dire que Equinox est en mesure justement de reproduire ce type d'événement-là et que ça fasse foule et que ça bouge en réalité. Donc c'était pour moi l'occasion aujourd'hui de le dire. J'ai fait un post sur Facebook pour le dire. Désormais, on a confirmé que nous sommes la chaîne numéro 1. Elle est très loin et beaucoup nous ont fait le reproche de dire que dans les régions reculées du Cameroun, nous ne sommes pas regardés. Je leur ai fait le défi. Nous sommes allés très loin au Cameroun, dans les endroits les plus reculés. Les témoignages qui nous remontent de là sont tout à fait exceptionnel. Ça veut dire que les gens regardent Equinox, les gens, quand vous dites Monsieur Batoucha Lamel, ça dit des choses aux gens. Bon Bengan, ça dit. Bon Bengan qui est souvent qui fait le tour dans la gamme maritime peut vous dire évidemment l'accueil qu'il reçoit dans les contrées les plus reculées là-bas. Donc c'est pour vous dire que c'est pas une fanfaronnade, c'est pour remettre l'église au centre du village, pour que les gens ne soient pas dans des spéculations qui ne servent à rien et qui ne nous avancent pas. Dans les pays sérieux, les pays normaux, on voit très bien que en France, par exemple, le paysage audiovisuel français, on sait que le numéro 1, c'est tel et ça ne souffre d'aucune contestation. Pourquoi au Cameroun, on doit faire ce type de contestation qui ne nous avance pas? Donc, revenons donc sur l'événement Maurice Kamto Yebo Bengan. On a d'abord un mot d'abord sur Equinox d'abord. Non, mais attendez, oui, parce que si ce n'était pas ce que vous en voulez, je n'aurais jamais accepté de venir ici. Donc, oui. il y a, on choisit le leader, on choisit le meilleur. Donc, pour nous qui pensons qu'on doit tirer la société par le haut, on va là où, justement, il y a la référence, où on tire la société par le haut. Donc, je comprends. D'accord. Donc, parce que c'est quand même intéressant. Non, je pense que même les concurrents le savent. Oui. Ils savent qu'ils ont un géant et à la suite, avant Maurice Kamto, je pense que Bel Joseph Antoine l'a dit hier. Il a dit, j'ai été meilleur parce que je me comparais à Tommy. Quand j'étais à Union Douala, moi je me préparais par rapport à ce que Thomas Nkono faisait. Et lui, avec Thomas Nkono l'avait dit également. Il dit, voilà, donc en fait, quand on veut tirer la société par le haut, on cherche à voir ceux qui sont au sommet. On s'accroche à eux et on continue. Donc, comment vous avez vécu l'événement hier? Je veux juste dire quelque chose quand même qui est assez terrible, c'est que on a reçu beaucoup de critiques hier de quelques marginaux qui ont estimé que il faut juste dire que l'émission d'hier, toutes les questions ont été abordées sans tabou. Et je rappelle pour ceux qui ne savent pas, ça c'est la cuisine interne. Je rappelle que le protocole d'interview n'est arrivé à Maurice Kamto que hier tard. Et quand il est arrivé, il a dit, il n'y a pas de souci, posez-moi toutes vos questions, je répondrai à toutes les questions. On a entendu là qu'on dit qu'il y a eu des répétitions ici, que les journalistes des sont allés faire des répétitions. On donne maintenant, il faut qu'on ressente les choses. Et toutes les questions ont été posées. J'ai vu des gens vouloir tirer sur nos collègues Cédric Duval et oui, d'accord. Donc, qui ont voulu tirer sur nos collègues pour dire que, mais quelle autre question aurait-il posé à part ce qu'on a posé hier comme question? Parce que toutes les questions, que ce soit pour le Kingé, le conflit, ça a été posé. Que ce soit la question sur le plan militaire, ça a été posé. La base, toutes les questions polémiques ont été... de l'arrestation. Oui. Quelle autre question aurait pu poser nos collègues hier pour que les gens non, vous savez, moi je retiens trois choses. La première, c'est que, et le pouvoir le sait, c'est que le pouvoir empêche
aux Camerounais d'avoir une formation citoyenne. Je ne parle pas de la formation politique. Oui. Je parle de la formation à la citoyenneté. Parce qu'un citoyen bien formé n'a même pas besoin d'adhérer à un parti politique. Mais il a le devoir de savoir ce qui se passe et de prendre position de manière claire et précise. Et là, le pouvoir l'empêche de le faire. Oui. Dès lors qu'il y a deux événements, il y a eu la crise en Côte d'Ivoire à partir de 2002. De 2002 à 2011, vous avez vu le public camerounais accroché, y compris les Bayam Selam. Et là où je me suis dit, vous avez parlé de l'ADN. L'ADN des Camerounais est, j'allais dire, ancré dans la politique. Ça fait ressurgir, c'est-à-dire que même les gens qui sont nés aujourd'hui, vous dites, mon père me disait que dans les années 50, ça s'est passé comme ça. Donc, il y a cet ADN-là, où il y a une volonté des Camerounais à savoir ce qui se fait dans le débat politique. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? C'est que, justement, le pouvoir voudrait qu'on reste dans les manœuvres politiques. Que s'il y a un parti politique qui veut expliquer ses objectifs, on ne voudrait pas que ces objectifs-là soient clairement définis. On veut commencer à vous envoyer les faire comme si... quelle est votre stratégie? Or, les stratégies, on ne les discute pas. Même au stade de football. Lorsque vous dites, on dit tel, le match va commencer, les Lions, Vincent Boubacar va commencer, je ne sais pas, avec Choupo-Moting. Mais à un moment donné, vous pouvez vous rendre compte que Choupo-Moting, ou alors Vincent Boubacar est un peu en retrait, et c'est les gens qui jouent en position de latéral qui vont faire des centres. Ce ne sera plus Choupo-Moting restera seul à la terre. Mais c'est quoi ça? C'est des Je rappelle qu'en 2010, José Mourinho, que tout le monde apprécie comme entraîneur à l'Inter, avait positionné Samuel Eto'o attaquant latéral droit. Voilà. Il a joué latéral. Voilà. Au cours d'un match face au Barcelone. Et vous allez demander de expliquer? Non. Vous constatez seulement qu'il a un retour. Pourquoi il met un joueur attaquant défenseur? Voilà. Ça entre dans sa stratégie. On ne l'explique pas en public. Pourquoi? Mais voilà. Et il a ces données. Et or, justement, nous sommes arrivés à cette situation-là où ça aboutit donc à la chose principale, qui est que comment quelqu'un vous dit, d'accord, vous allez aux élections, allez-y, moi je n'y vais pas. Et les projecteurs sont braqués sur lui. Il vous dit, mais je ne vais pas. Bon, pourquoi on ne veut donc pas s'intéresser à ceux qui aillent aux élections, ceux qui ont dit qu'ils vont aux élections, mais on s'intéresse à celui qui dit, bon, moi, ces élections, je ne pars pas. Et c'est lui qui tient le haut du pavé. C'est quand même terrible, ça. Et c'est terrible. Et l'autre chose qu'il a dit, il a dit, c'est à la suite de ce que Karine Sonté a énoncé tout à l'heure, si je suis président de la République, je vais tout faire pour honorer la mémoire de Paul Biya. Et je vais l'encadrer. Il a commencé son discours par là, il a terminé par là. Moi, j'ai mis là-dedans deux choses essentielles. La première chose, c'est que il avait dit dernièrement, lorsqu'il disait qu'il n'allait pas aux élections, les choses, le Cameroun ne sera plus comme avant à partir du 9 février 2020. Peut-être même avant. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il se passe en fait? Il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas que nous, l'opinion, nous ne connaissons pas. Quelles sont ces choses-là? 3 autres personnalités étaient chez nous. Bon, ils ont pondu un communiqué, mais en fait, le communiqué ne dit pas véritablement ce qu'ils sont venus dire. Sont-ils venus dire au chef de l'État, sursoir d'abord aux élections, résoudre le problème anglophone, il faut d'abord sursoir faire des problèmes économiques, il faut d'abord, on ne sait pas. Donc, il y a des choses qui se passent. Et je souhaite que nous, Camerounais, on s'accroche à ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Au lieu de dire, non, moi je suis pro-Camto, moi je suis contre Camto, moi je suis pro-gouvernement, je suis contre. C'est ceux-ci qui sont, ils veulent organiser un soulèvement, veulent mettre le pays à feu et à sang. Ils veulent, ça n'est pas. Quelqu'un a résumé ça, il a dit qu'au Cameroun, il y a une opposition tout à fait bestiale et animale entre la camtomania et la camtophobie. Trucs-là. Je pense qu'il résume assez clairement et fidèlement absolument, c'est ça la situation du Cameroun actuellement. Il faudrait donc que les dirigeants du pays nous enlèvent ces trucs-là, puisqu'en fait, nous, on a envie d'aller au marché, on a envie d'envoyer les enfants à l'école, on a envie. Camto et son parti disent, nous n'allons pas aux élections, la crise anglophone est là, nous, on ne peut pas parler. Bon, ceux qui sont, pourquoi ils s'intéressent à...
la Coupe d'Afrique, M. Eric Fopoussi, toute la zone avait demandé à Douala d'être dans le noir parce qu'il y avait un débordement de joie dans tous les villes. On a mis pratiquement certains quartiers dans le noir. Donc, c'est un modèle qu'ils ont choisi eux-mêmes. Donc, on peut comprendre à ce niveau. Donc, ce que je dirais, c'est qu'on a vu M. Eric Fopoussi, j'ai vu en M. Kamto une personne sûre d'elle. C'est-à-dire, vous savez, quand vous avez affaire à quelqu'un qui hésite, vous avez affaire à quelqu'un qui a une sorte d'incohérence, comme on veut lui donner. Il a des attitudes et une façon de faire. J'ai vu en lui un monsieur déjà très cohérent, très posé, très sûr, qui sait ajuster les mots. Il a tenu un débat d'environ 3 heures de temps, M. Eric Fopoussi, sans à aucun moment citer le nom d'une personne, d'une tierce personne, sans invectiver, comme on voit les autres opposants, permettez-moi, les autres leaders de partis politiques, tenir des langages à des moments bracadabrants sur les partis politiques. Il n'a posé, il n'a soulevé que des versions, même si de manière très subtile, avec une finesse, il a abordé certaines questions liées à d'autres partis politiques. Il a fait l'effort de rester sûr de lui. L'autre chose, il est venu à Equinox, M. Fopoussi, non pas pour parler des journalistes ou de parler d'Equinox, ou parler avec les journalistes, mais répondre aux attentes du peuple, répondre même aux attentes de ses propres militants, M. Fopoussi, parce que ce n'est pas tous les militants qui avaient accès à l'information. Parmi les militants, il y avait de nombreuses personnes qui se posaient aussi des questions sur le choix. Je pense que la réponse d'hier qu'il a apportée est une réponse, M. Fopoussi, des plus plausibles, des plus simples, des plus acceptables, dans un langage, comme on dira, terre à terre. D'autre côté, j'ai aussi été surpris de voir sur la toile quelqu'un qu'on appelle Fodzak Tampo se retrouver, M. Eric Fopoussi, tenu des propos de manière bestiale, voir des individus tapis dans l'ombre, dont le langage renvoie à ceci qu'ils sont des cadres, je trouve certaines fonctions dans la République, tenus des propos vraiment d'une bassesse lamentable. Ils ont été plus bas que terre à ce niveau. Je pense que là, dans plusieurs publications, j'ai pris la peine de parcourir pour me faire un point de vue et je me suis rendu compte, M. Eric Fopoussi, que loin s'en faut, il faudrait dire que c'est l'homme, Kamto, c'est l'homme de la situation. Je ne le dis pas parce que j'ai une carte de militant, où je n'en ai pas, M. Eric Fopoussi, mais je le dis parce que j'ai pris la peine, oui, parce que vous savez, à la fin, c'est ce qu'on va nous taxer, on va nous taxer. On taxe déjà. Au-delà de ça, d'ailleurs, j'en parlais ce matin avec quelqu'un qui me disait, mais qu'est-ce que les gens reprochent en la personne de Kamto, en la personne de Kamto? Parce que beaucoup même découvraient hier le personnage qui choisissait les adjectifs qui ne vont pas blesser. Mais je vous dis, justement, il dit, non, mais lui et moi, on n'a pas de problème. Il fait l'effort, malgré tout ce qui a été dit sur, parce que politique qui gagne sur les talibans, tout ça là, tout le insulte que politique qui a sorti, il a fait l'effort de rester dans la politesse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, parce qu'on nous présente souvent l'homme comme étant, le terme est souvent utilisé par quelqu'un, je sais pas, le gourou, comme étant quelqu'un qui est derrière, qui sont les stratégies, et derrière, on voit très bien que d'ailleurs, beaucoup ont apprécié la séquence sur Paul Biya où il dit, s'il devait venir que je parte, qu'il parte avant moi, je dis, je ne salirai jamais sa mémoire, je ferai tout pour protéger sa mémoire. Ça, c'est un signal fort qu'on envoie en politique. On est forcément des adversaires sur le plan politique, mais il n'y a pas d'animosité, de manière à souhaiter, par exemple, le malheur sur une génération, comme on le voit ailleurs. Oui. Je vais terminer, M. Eric Fopoussi, en disant qu'il a abordé 4 piliers essentiels pour moi. Il a abordé la question politique, qu'il a débattu en fond, il a abordé la question sociale, il a soulevé l'ensemble des problèmes sociaux, il a essayé de développer, il a abordé la question culturelle, M. Eric Fopoussi. Si vous ne le relevez pas, je vais forcément vous en vouloir, parce qu'il a dit la grande maison de la mémoire. Je vous dis, oui, je vous dis, il a relevé l'action culturelle, parce qu'on ne peut pas faire toute la note de ce qu'il a fait. Je pense que les gens ont suivi, il a soulevé la question culturelle, qui était la plus importante, M. Eric Fopoussi, celle sur laquelle même je m'appuie, parce qu'à ce niveau, je me suis senti regardez, M. Eric Fopoussi, parce que enfin il y a quelqu'un qui pense que la culture, les aspects culturels peuvent exister, qui donnera du travail à tous les plasticiens, tous les historiens d'art, tous les historiens de tradition qui existent. Et le dernier point, M. Eric Fopoussi, j'ai bien l'impression qu'entre décembre et février, entre le 31 décembre, M. Eric Fopoussi,
et février, il y aura quelque chose d'assez spécial qui risquera de se passer dans ce pays, M. Eric Fopoussi. Il a dit dans son discours, quand vous essayez de parcourir certains profils, vous allez même jusqu'au profil de Brenda Bia, vous parcourez certains profils, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont dites, M. Eric Fopoussi. Qu'est-ce qui va se passer entre cette période? Autant de points d'interrogation que je suis amené. C'est ce sur quoi je vais chuter. Parce que Mbongo l'a dit, et j'insiste, je finis aussi là-dessus. Il a commencé par le président Bia. Vous ne finissez pas. Il a fini par le président Bia. Mais en terminant avec le président Bia, M. Eric Fopoussi, il a dit tellement de bonnes choses qui nous amènent à penser que peut-être il pourra avoir un point d'interrogation. D'accord, non, mais je reste avec vous parce que je reviens à Equinox parce que moi c'est important qu'on mette un accent sur Equinox et aussi ce matin. Alors il y a eu quand même des critiques, je veux dire que les gens estiment que nous avons été complaisants avec Boris Kamto hier. Est-ce qu'il y a eu des questions sur lesquelles on n'en a pas? Monsieur Eric Fopoussi, pourquoi les gens sont aussi... Vous voulez chercher une aiguille dans une botte de foin, ce qui est pratiquement impossible. C'est des jaloux. N'ayez pas peur d'employer des mots, c'est des jaloux. C'est des gens qui croient qu'on va encore surfer dans leur époque. Nous sommes à une époque révolue. Nous sommes passés dans une transition. On a fait la plus grande transition. Je crois que avant même le cas de Kamto, on a eu le cas, M. Eric Fopoussi, du grand dialogue national. Vous avez pu voir comment est-ce qu'on a couvert le dialogue national de bout en bout. De bout en bout, M. Eric Fopoussi, devant les chaînes de télévision qui ont été incapables de pouvoir présenter. Je dis seulement le grand dialogue national. Vous avez vu le décryptage. À la dernière minute, même les ministres qui étaient réfractaires, même les ministres qui se refusaient, couraient pour venir parler à Equinox. Donc, je crois quand même, M. Eric Fopoussi, que c'est des jaloux. Moi, je comprends pas. C'est des acteurs de détestation gratuite. Non, M. Eric Fopoussi, c'est comme ça. On critique ce qu'on ne comprend pas. On critique les meilleurs parce qu'on comprend pas leur degré. Et ce que nous subissons n'est pas différent de ce que subit Moïse Kamto. Pour aller dans la lancée de M. Batchou, c'est hier que les Camerounais, ainsi que moi d'ailleurs, on a appris qu'au Cameroun, à une époque, on fabriquait des chaussures. On fabriquait des motos. Peut-être Mbongo l'a déjà dit sur ce plateau et qu'on n'a pas bien compris. Mais hier, les Camerounais ont même fait des publications pour dire que dans le Cameroun, si on a un jour fabriqué la moto, avoir une usine de fabrication des chaussures. Bien sûr. Non, mais ça fait mal lorsque vous savez qu'il y a plus ça. Ce qu'on veut dire, c'est que l'intellection de ça a été plus retentissante que ce qu'on dit parfois sur ce plateau. Voilà. Et que les gens ne comprennent pas, justement. Oui, absolument. Oui, Dominique Audrey. Je ne sais pas par quoi je commence. Par Equinox surtout. Par Equinox. Pour parler d'Equinox, on a des télés. On a des télés au Cameroun, des télés qui font la télé, mais aujourd'hui on a Equinox. Equinox est là où elle est. La télé Equinox est là où elle est aujourd'hui parce qu'elle reste fidèle aux attentes du peuple. Vous voyez, on a des gens, par exemple, qui souffrent d'une maison cassée et abandonnée. Les télés vont filmer la première fois et après, personne ne viendra plus voir ce que sont devenues ces personnes-là. Mais Equinox se retourne toujours, repart toujours vers le peuple. Mais avec une télé comme ça, comment ne pas avoir l'amour, l'attention du peuple? On a samedi sur Equinox, samedi soir, diffusé tout un documentaire sur le président Ahidjo. On a des lectures, il y a des articles, mais ce qui a été révélé par M. Foucault, Alain, laisse entendre, c'est la suite avec M. Kamto qui parle des motos et des chaussures qu'on fabriquait. Avant, le Cameroun était très loin, au top, mais on ne l'a jamais su. Et grâce à Equinox qui nous diffuse des documentaires comme ça, les Camerounais voient le Cameroun d'une autre façon. Et on ne peut être content que de se retrouver dans cette situation-là. Pour parler de ce que j'ai appelé le phénomène Kamto hier, quand je parlais avec quelqu'un qui m'a envoyé un message de Turquie, me dire que c'est chaud là-bas chez vous, hein, Audrey, tu sais ça? On m'envoie les vidéos et autres. J'ai dit que oui, c'est le phénomène Kamto. Oui. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. On a vu un homme hier qui a présenté l'attitude de quelqu'un qui se soucie du peuple. Parce que il a laissé entendre qu'il avait la possibilité de faire beaucoup plus, ou bien de faire même ce dont on l'accuse aujourd'hui, mais qu'il ne l'a pas fait. Parce que pour lui, le Cameroun, les Camerounais passent d'abord, avant la lutte pour l'accession à un poste, la lutte pour le pouvoir. L'intérêt premier pour lui, comme pour son parti, ce sont les Camerounais. C'est ce qu'on a su hier. Également,
moi j'ai découvert un Kamto sensible parce qu'il a raconté les circonstances de son arrestation chez M. Zongan et il explique que la seule chose qui l'a gêné, c'est qu'on l'ait bousculé dans le dos. Le fait qu'on ait dit qu'il s'est caché sous le lit, vraiment, c'était rien. À côté du manque de respect de ces personnes-là qui ne respectent même pas son âge. Il a démenti, et encore ça c'est grotesque. Les gens nous ont fait des plateaux de télévision pour nous raconter qu'il s'était caché sous un lit. Et il a démenti. Oui. Vous voyez? Il a fait une révélation, il a dit que il a fait ses besoins sur lui pendant le transport. Oui. Et les gens pensent que c'est du jeu en fait. Donc, c'était une très bonne chose. Et maintenant, aux gens qui disent, qui tirent sur Equinox, moi je pense qu'on n'a pas besoin de se justifier. Il y a aussi des questions qu'on aurait pu poser au-delà de ce qu'on a posé hier comme question à Maurice Kamto. Nos collègues ont posé des questions, toutes les questions. Celui qui porte critique devrait plutôt amener des solutions et proposer. Mais tous ceux qui font, quelles sont les propositions? Par exemple, ils auraient par rapport, ils auraient pu soulever ceci ou cela. On a annoncé l'interview de président de M. Kamto depuis déjà 3 jours sur la toile. Les Camerounais avaient l'opportunité d'envoyer des mails à Equinox pour dire voilà nos questions. Je crois qu'il y a même une structure qui fait dans la mesure des taux d'audience, qui a lancé un truc en disant si vous étiez face à Maurice Kamto, quelle question vous aurez vous poser, monsieur Eric Fopoussi? Je pense bien, je l'ai vu. Donc à partir même de cette base-là, seulement cette collecte en termes de données, on pouvait se servir. Donc, vraiment, c'est des gens qui veulent parler. Ce n'était pas les questions qui est un problème. Ce sont les réponses. Les gens, ces gens-là s'attendaient à une certaine catégorie de réponses venant de monsieur Kamto. On s'attendait à ça. C'est pas la question tant que ça qui pose un problème. Parce que moi, par exemple, il y a une question que monsieur Duval a posée, une question qui pour moi, ça m'a dérangé. Je veux dire, si j'étais à la place de monsieur Kamto, ça m'aurait dérangé. La question, par exemple, sur le tribunal militaire. Voilà, par exemple. Et M. Kamto d'expliquer que ce n'est pas à lui, le plaignant, de dire à la personne contre qui on se plaint que le tribunal n'est pas compétent. C'était une très bonne chose. Et à travers ça, moi, je pense que c'est bien que tous, Camerounais, on s'implique, qu'on apprenne le droit. D'accord. Moi, sincèrement, d'abord, moi, je me désole que les journalistes sont devenus le marchepied de n'importe qui. Chacun a son mot à dire sur le travail des journalistes. Moi, ça me pose un problème. Ils sont constitués. Ça veut dire que les gens s'asseyent sur Facebook, vous disent comment les gens doivent faire leur métier. J'ai vu des gens disent tout et n'importe quoi. Moi, ça me paraît quand même assez terrible parce que toutes les questions, tous les sujets ont été mis sur la table. Il n'y a pas eu un sujet tabou. Monsieur Fopoussi, que vous fassiez les choses bien ou mal, il y aura toujours quelqu'un pour trouver quelque chose à redire. Donc, à un moment, on ne répond pas à tout. Et encore moins à tout le monde. Vraiment, il ne faut pas descendre à un certain niveau. Quelles que soient les relances, il y a eu toutes les relances, on l'a dit, il y a 1 milliard, il y a la 1 milliard, même les choses des ragots. Je veux dire, à un moment donné, les gens ont fait l'effort de tout déballer sur le plateau, même les ragots, des choses qu'on ne voit même pas dans le journalisme. Moi, on a quand même dit, ok, comme il est là, il faut qu'il réponde à tout ça, il a répondu. À un moment donné, donc, en réalité, c'est surprenant ce qui s'est passé hier, et c'est intéressant parce que ça montre la cote maximale, totale d'Equinox Télévision. Nous le savions déjà, tout le monde le savait, mais c'est important parfois, avec ce type d'événement, de rappeler à ceux qui manœuvrent dans certains milieux pour évidemment pour cacher la lumière du soleil, de leur dire que le soleil ne se cache pas. Il est toujours là, quoi qu'il arrive. On va poursuivre cette revue des réseaux sociaux, Karine. Oui, on s'intéresse au deuxième sujet. Attaque d'un avion appartenant à Camerco hier, premier dimanche de décembre 2019. Vers 10h40, il s'agit d'un aéronef immatriculé TJQBD de type Mago, de type MA60, je prononce bien, qui a essuyé des tirs des combattants ambazoniens. Ça, c'est selon la compagnie des transports aériens nationaux. Certes, aucune perte en vie humaine, mais ceci montre un autre visage de la crise anglophone qui était jusqu'ici ignorée. Alors, moi, ce qui est... je lis aussi un tout petit peu la polémique qui suit et la prompte réaction, parce qu'il faut quand même avouer qu'il y a eu une réaction prompte du gouvernement camerounais sur cette affaire. D'abord, Camerco a réagi rapidement. Le gouvernement le ministère de la Défense a fait également un communiqué. Et rapidement, le Cameroun a déclaré le nord-ouest et le sud-ouest comme zone d'exclusion aérienne rapidement.
Ce type de décision ne se prend que à la suite d'un conseil de défense. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Ça veut dire qu'il y a quand même une prompte réaction. Ce qui se passe, c'est que les organisations humanitaires sont en train de se plaindre parce qu'il y a des avions humanitaires qui sont en place et qui veulent survoler la zone. Et ces personnes se plaignent que désormais, avec ça, comment vont-elles justement se déployer au nord-est et au sud-ouest? Bon, bien, quelle est la vérité, quelle est la réalité? Que doit-on retenir dans ce début de débat autour de ce qui s'est passé avec l'avion de Camerco? La première chose à dire, c'est que contrairement à ce que disent les pouvoirs publics, la zone n'est pas sous contrôle, ou alors n'est pas entièrement sous contrôle. Parce que dans un pays, dans une localité, on préserve toujours l'aéroport est la zone la mieux sécurisée. Je dis bien l'aéroport. Lorsqu'il y a un coup d'État, on vous dit toujours, ils ont pris possession du palais de l'aéroport. Les frontières sont fermées. Voilà, c'est l'aéroport est le principal. Donc, notre aéroport à Bamenda Bafut n'est pas entièrement sous contrôle. Et c'est tout à fait normal, cette mesure-là, que ça prenne pour convoi, effectivement, le fait... Sauf que ce qu'on nous vient du terrain, c'est qu'on dit que c'est la zone la plus sécurisée de Bamenda, l'aéroport. Oui, c'est la zone la plus sécurisée de Bamenda. Ça veut donc dire la chose suivante. Peut-on imaginer que un agent de l'armée est tiré? Je ne pense pas. Est-ce qu'on fait un lien avec les différents convois d'avions humanitaires des Nations Unies qui allaient justement surveiller la zone? Parce qu'on fait le lien avec les deux événements qui sont actuellement stationnés à Tiko. Oui, absolument. Oui. On fait le lien. C'est là où je voulais en venir. Oui. Il fallait vite prendre cette mesure-là pour que ces avions humanitaires-là ne puissent pas essuyer eux aussi des tirs. Il faut faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le Conseil de défense pour ça. Il faut d'abord prendre ces mesures et effectivement sécuriser de telle manière que les avions, là, si ça fait une semaine, ils ne survolent pas, le Cameroun sera classé comme, j'allais dire, zone sinistrée. Sinistrée d'abord sur le plan humanitaire, sinistrée davantage sur le plan de la sécurité. Donc, lorsque l'armée ne peut plus contrôler une zone, ça devient dangereux. Donc, désormais, c'est une zone d'exclusion aérienne. Oui, tout à fait. Il faut que ce soit levé au plus tard ce soir. Au plus tard ce soir. Pourquoi? Comment? Mais précisément parce que le convoi humanitaire est là. Parce que le Cameroun doit donner des garanties. Le convoi humanitaire se plaint que depuis qu'ils demandent l'autorisation, on leur dit que la zone est à risque. Et disons que depuis hier, donc depuis cette attaque-là, on leur a dit que désormais, c'est clairement, c'est officiel, zone aérienne. Ça veut donc dire que ce qu'on cache, c'est que le SDF avait parlé de guerre civile. On sera donc obligé de constater qu'il existe une guerre civile, longtemps même avant les élections. Donc on va le constater. Et là, ça va rejoindre à ce que nous disions tout à l'heure, Charles Amel et moi. 3 autres autorités du monde viennent ici, Commonwealth, francophonie et Union africaine. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que se passe-t-il dans le nord-est et le sud-ouest? Quelle est la capacité du gouvernement camerounais à pacifier la zone? Est-ce que la zone non pacifiée peut nous amener à des élections saines? Là déjà on sait que non. On ne peut pas arriver à les dire. Mais qu'est-ce qui peut se passer donc si on persiste dans cette situation? C'est des choses graves. D'accord. Se passe là, à ce moment-là, le gouvernement camerounais n'aura plus ses propres populations parce que nous, on nous a zombifiés. Je pense à vos mots et vous avez raison. Maintenant, la communauté internationale dont 3 hauts dignitaires étaient là vont donc demander au président, vous-même vous avez vu. Ok. Alors, moi ce qui est intéressant à signaler, c'est que le mode opératoire cette fois-ci a changé puisque généralement les forces sur place là-bas fonctionnent avec ce qu'ils appellent les LEN-7. Ça veut dire que là, cette fois-ci, c'était les balles. Impact de balles, 2 impacts de balles sur l'avion. Alors, Charles Amel, comment vous comprenez ce changement de mode opératoire des forces, parce qu'il faut dire que les communiqués attribuent ce fait aux Zamba Boys. Monsieur Eric Fopoussi, si vous avez suivi l'entame, je me suis posé la question au niveau des tirs. Il faudrait qu'on établisse concrètement, monsieur Eric Fopoussi, est-ce que c'est les sécessionnistes? Est-ce que il faut se poser toutes les questions? Et je crois qu'il y a des experts dans le domaine qui vont se plonger, on a des experts dans la balistique et tout, qui vont travailler sur les différents impacts, comment est-ce que ça a été tiré, d'où est-ce que c'est parti, quelle arme a été utilisée.
tout ce travail devra être fait. Mais une chose demeure sûre, M. Eric Fopoussi, c'est que ça complexifie davantage cette guerre. Pourquoi ça complexifie davantage cette guerre? Pour la simple raison que ceux qui avaient fui la route, le taxage de la route, les différentes interpellations, les enlèvements, les checkpoints, les embargoes, pour prendre l'avion et descendre directement, se rapprocher des familles, favoriser le développement du flux, le flux touristique et tout ce que vous voulez au niveau du nord-ouest, notamment Bamenda, ça va tuer définitivement, M. Eric Fopoussi. Ça veut dire que ni par route, ni par air, vous n'aurez accès. Que vont devenir ces populations? Ça suppose qu'il y aura un blackout total. Et vous savez, dans un blackout total, tout peut se passer. Un proverbe dit chez nous que on ne ramasse jamais une mangue sans avoir levé la tête au ciel pour savoir d'où elle est tombée et comment est-ce qu'elle a roulé pour s'y trouver. D'accord. Dominique Audrey, désormais nord-ouest-sud-ouest, zone d'exclusion aérienne désormais. C'est très grave, M. Fopoussi. Moi, imaginez que c'était un avion où il y avait plusieurs personnes et que ça avait craché et que des gens étaient morts. La balle a percé le réservoir. Par exemple. Si ça avait touché le réservoir, alors là... Moi, c'est ce qui m'émeut le plus. Et heureusement, le commandant de bord a pu s'en sortir. Oui, il s'en est sorti. Mais maintenant, quand on exclut la zone là et que le sol est fermé, comment on fait maintenant? Comment les populations là-bas vont vivre? C'est pour ça que je dis encore qu'il faille qu'on trouve une solution rapide. Si on commence à attaquer les airs, et après on va encore revoir une communauté internationale qui va encore se ramener, et encore et ainsi de suite, un enchevêtrement de... Ça commence à être... C'est beaucoup. Ça fait déjà trop. Le monde opératoire est évolutif. On est passé des enlèvements, des enlèvements aux égorgements. Des égorgements, maintenant on est en train d'attaquer. Vous voyez, ça ne fait qu'évoluer. À un moment donné, ne soyez pas surpris que ça nous retrouve ici à Douala ou ça nous retrouve à Yaoundé, M. Eric Fopoussi. Plus le temps passe, plus les choses se complexifient. On est passé des enlèvements, demandes de rançon. D'accord, très bien. On termine cette revue, Karine. Oui, on termine avec la résiliation du contrat, le gouvernement camerounais qui met un terme à son contrat avec l'entreprise Gruppo Piccini dans le cadre de la construction du stade Olembe, dont la pose de la première pierre a été effectuée depuis 2009. Alors, le gouvernement n'a pas respecté, selon l'entreprise, le Gruppo Piccini, qui a directement répondu, qui nous dit que le gouvernement n'a pas respecté son engagement à accompagner financièrement avec les paiements des décomptes en urgence afin de permettre à l'entreprise de refinancer l'accélération du projet. Sont entre autres les raisons qui pourraient expliquer ce retard. Bon, les choses du Cameroun sont très très compliquées. Hein. Là, sincèrement, je suis sans voix. Ça veut dire que comment vous réagissez à cette décision du gouvernement camerounais? C'est quand même assez surprenant que c'est le ministre des Sports qui prenne sur lui ça, alors que c'est une décision très stratégique. Oui, c'est une décision qui vient de la nébuleuse présidence de la République. Mais c'est pas compliqué. Il faut porter le chapeau au ministre. C'est pas compliqué. Le problème chez nous, c'est qu'on a voulu nous faire croire que le président, lui, il est bon, c'est son entourage qui est mauvais. Et c'est ça qu'il faut déconstruire. Oui. On a bien dit, pose la première pierre en 2009. Et à l'époque, c'est le chef de l'État lui-même qui pilote le dossier. C'est le chef de l'État qui confie ce marché à ce groupe Piccini. Oui. Le chef de l'État sait que la banque qui doit accompagner Piccini s'appelle Monte Paschi di Siena. Que cette banque n'est en train de mettre la clé sous le paillasson, est en train de faire la banqueroute. Cette banque fait 4 ans pour attendre la récapitalisation par l'Union européenne. Le chef de l'État sait ça. Il a même reçu le président italien. Il est allé là-bas. Donc, il bloque le chantier qui porte son nom. Exprès. Donc, Patrice Ambassa l'avait relevé même quelque part en disant ceux qui ont dit qu'ils vont faire ça en 24 mois, c'est tout. Lorsqu'on pose la première pierre, il était question que ce chantier allait durer 36 mois. C'est-à-dire que compilation fait 36 mois. Est-ce qu'on ne peut le faire en 24? D'abord, ce n'est pas vrai. Et Piccini n'avait pas d'argent. Le PDG de Piccini est arrivé au Cameroun pour demander au gouvernement camerounais de signer une lettre pour lui permettre d'avoir de l'argent. Il n'a pas eu de l'argent.
Après, c'est l'ambassadrice d'Italie qui est venue nous expliquer que non, l'argent qu'on a, on va tout faire en Italie, on va mener même de tout. Donc, même les manœuvres camerounais, on ne recrute pas, on dit non, on va transporter ça par les montgolfières, par de ceci, je ne sais pas. Finalement, les bateaux venaient et tout. Bon, on leur disait que ce n'est pas possible. L'Antibes n'a pas l'argent. Donc, en fait, j'ai même vu certains de nos confrères dire que le Combi est en train de faire un complot contre Paul Biya. C'est faux. C'est l'entrepreneur en chef, le chef de l'État, qui a piloté ce dossier. Donc, ayons le courage de dire que, président de la République, vous avez mal piloté le dossier. Donc, il n'y a pas d'autre chose à dire. Alors, Chalamel, veut dire, est-ce qu'on se rend compte que ce stade devait être livré en avril 2020? Non, ne parlez pas de stade, c'est un complexe. Oui, donc il y a le stade, il y a un hôtel, le stade, on ne s'en sort pas encore au stade. Voilà. Vous êtes du complexe alors qu'on ne s'en sort pas encore au stade. Okay, et quand le Français qui dirigeait le chantier avait démissionné, on l'a dit voilà, tout ça. Ça veut dire que, non, il faut qu'on explique comment ce qui se passe. Ça veut dire que vous prenez un chauffeur qui doit vous accompagner de Douala à Yaoundé. Arrivé à Boum-Niébel, vous dites au chauffeur que vous êtes licencié. Vous appelez un chauffeur... Vous ne savez pas conduire vous-même. Vous-même. Vous devez donc appeler un chauffeur à Douala ou à Yaoundé, de vous retrouver à Boum-Niébel pour continuer votre voyage. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous répondre par un proverbe. Si vous entendez, monsieur Eric Fopoussi, qu'on a agressé quelqu'un dans le village et on l'a sauvagement blessé. Vous sortez, vous enquérez. Au moment de rentrer, vous voyez une goutte de sang à l'entrée de la porte. Vous commencez à fouiller votre maison et que vous allez trouver la machette qui a agressé dans la chambre d'un de vos fils. Vous sortez dire que le voleur ou l'agresseur est chez vous. Est-ce que vous le ferez, monsieur Rifobouzé? Alors, ce qui est quand même, il faut remarquer quand même que je rappelle que sur ce plateau, vous m'avez bien compris, bien sûr, je rappelle que sur ce plateau, avançons un petit peu, je rappelle que sur ce plateau, nous avons évoqué le cas de Marc de Bant, qui travaillait, l'ingénieur de Piccini. Il se plaignait de ce qu'il y avait les fonctionnaires camerounais qui imposaient les rétrocommissions et que ça a fini par le lasser. Absolument. Alors, il se trouve qu'il a démissionné et il s'est retrouvé à Badjil. Badjil, c'est l'entreprise canadienne qui va reprendre la place de Piccini. Et Badjil, c'est celui qui s'occupe du stade de la rééducation ici à Douala. Alors que ce Marc de Bande va se retrouver une fois de plus à Olembe. Est-ce que cette fois-ci, il n'y aura plus de rétrocommission? Quand nous avons soulevé ici, à travers une colère qui était commune à tous les Camerounais, la casse du siècle, où nous avons soulevé tous les détournements de près de 3 000 milliards qui ont été faits tout autour de la CAN 2019 qui devait être organisée au Cameroun, M. Eric Fopoussi, on s'attendait à ce qu'il y ait des frappes, que le président de la République interpelle les différents individus qui avaient la charge, M. Eric Fopoussi, de conduire les travaux dans les différents chantiers. Chose qui n'a pas été faite. On a eu plutôt la sortie d'un individu, permettez-moi, c'est pas péjoratif, qui nous a fait comprendre que son entreprise était dans son sac. Un sac, il y a tout dans le salaire de la secrétaire, la location de ceci, qu'un camion de sable coûtait 700 000, qu'un sac de ciment coûtait 16 500 francs, qu'un manœuvre sur le terrain était payé à 700 000 francs CFA, pourtant tel n'était pas le cas avec les différents grèves qu'il y avait. On s'est plaint, M. Eric Fopoussi. Le problème dans ce stade, c'est donner les vrais noms. Donner les noms des personnes qui ont pris en charge, M. Eric Fopoussi, ce dossier. Vous allez vous rendre compte que les chics sont dans le pied. D'accord. Merci, Chalamel. On va s'arrêter là, madame, monsieur, pour cette revue des réseaux sociaux. Merci, Karine, pour cette revue, on va dire, très colossale. Je maintiens le terme que j'ai utilisé, que j'ai usuté en tout début. Madame, monsieur, voici l'interpellation. On va regarder l'élément réalisé par Cédric Chouna et ensuite commentaire sur ce plateau. For my own contribution for Cameroon, like how I receive all Bamenda them where they did for you, where they no get side for go, because all the problem where they for this side, not them that they need to pay work. I did for you for help. Now my own contribution that because plenty things then they happen, plenty Bamenda girls and don't prostitute for outside, so now my own help that for Cameroon here, but at the back.
say make government try for help, make the problem pass. Because now already going to 4 years, so I never see my own mommy since this thing start. So at the back say me they try. By all means, make this problem pass. Bon commentaire avec ce que nous dit la compatriote. C'est une situation compliquée. Et je pense que le réalisateur a bien fait de nous ramener cette image. C'est l'esprit de solidarité qui va engager tous les Camerounais désormais avec l'attaque de l'avion de Camerco. Ça veut dire que nous tous ici, nous devons être prêts à accueillir les familles en détresse qui viendront davantage du nord-ouest et du sud-ouest, comme notre compatriote l'a fait, nous montre. D'accord, très bien. Constilamine, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients du concept Salaka, Eric. Alors, oui, on parle ce matin du Von Bio Oméga 3, permettez-moi, allez-y. Bien entendu, nous parlons ce matin du Von Bio Oméga 3. Le temps de rappeler bien sûr à tous les clients du concept Salaka que nous sommes au mois de décembre. Et le mois de décembre, c'est le mois des cadeaux, c'est le mois des doubles réductions du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Le mois de décembre, c'est le mois à travers lequel on devrait bien sûr ensemble partager la nouvelle année et surtout permettre bien entendu à tous nos téléspectateurs de repartir contents. Alors ce matin, nous parlons une fois de plus du Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire pas comme les autres. Le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que le Von Bio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Ceux qui ont les problèmes de rhumatisme, ceux qui ont les problèmes de crampes, je vous conseille vivement de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3 qui est un complément alimentaire d'origine américaine qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique. Et ce complément alimentaire est sans effet secondaire dans l'organisme. La consommation régulière du Von Bio Oméga 3 n'empêche pas la prise des autres médicaments. Donc, on peut consommer le Von Bio Oméga 3 avec les autres médicaments. Vous n'aurez aucun problème. Alors, parlons bien sûr du prix. C'est donc 5500 francs. C'est le prix du concept Salaka. Le temps de rappeler que le prix officiel est de 6000 francs, mais dans le cadre du concept Salaka, vous débourserez la somme de 5500 francs pour avoir une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Donc une boîte, c'est 1 mois d'utilisation. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également de ce lait de toilette pour diabétiques, de cette lotion, de ce lait de toilette qui permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. C'est un lait de toilette médical uniquement pour les diabétiques. Votre peau, elle est délicate. Votre peau, elle est fragile. Alors, le concept Salaka vous conseille vivement le lait de toilette Von Bio Lotion que vous retrouverez toujours au magasin 1001 Tapis au prix de 6000 francs. Je rappelle que notre magasin, notre point de vente est situé en plein cœur de Douala. C'est au Cameroun, en face du palais d'Ika. Et ceux qui nous regardent hors de la ville de Douala, ceux qui nous regardent dans des pays étrangers tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Gabon, la RCA, tous ces pays-là qui veulent commander le Von Bio Oméga 3, il vous suffira tout simplement de nous appeler à travers nos numéros de téléphone et de passer votre commande. Le concept Salaka vous permet de recevoir le Von Bio Oméga 3, la lotion Von Bio, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, vous serez livré une fois que vous passez votre commande. Je rappelle également qu'il n'y a pas que le Von Bio Oméga 3, il y a également d'autres Von Bio, tels que le Von Bio Detox, qui permet de nous désintoxiquer l'organisme. On a également le Von Bio Libido. Pour ceux qui ont des problèmes de libido, vous avez donc le Von Bio Libido. On a également le Von Bio Gastro, le Von Bio Sleep et bien entendu plusieurs autres Von Bio qui sont commercialisés au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Alors comment avoir ces différents Von Bio? Appelez tout simplement le concept Salaka, passez vos commandes ou alors rendez-vous tous les jours de lundi à samedi de 9h à 18h au magasin 1001 Tapis en face du palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Ne l'oubliez surtout pas, l'oméga 3, le Von Bio Oméga 3 est votre complément alimentaire. Il est sans effet secondaire dans l'organisme. Je vous le conseille vivement. Alors,
rendez-vous au concept Salaka ou alors appelez directement et passez votre commande. Merci beaucoup et surtout, très bon début du mois à tous les clients du concept Salaka. Voilà, vous avez raison de l'évoquer ce matin, Constilamine. C'est un début de mois, mois de décembre, et un début de semaine aussi. Une coïncidence tout à fait parlante. Alors on va simplement se le dire, hein, ce matin on continue justement à décrypter la situation socio-politique du Cameroun avec, comme vous le savez, le double scrutin législatif et municipal, avec toutes les craintes que nous avons avec nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest. Il a fallu que l'on ait cette attaque de l'avion de Camerco pour qu'on se souvienne que la situation là-bas n'est pas du tout stable comme on a bien voulu nous faire croire au niveau du gouvernement, et qu'il y a encore des risques, il y a encore des craintes, et ces craintes-là vont s'accentuer lorsqu'on va se mettre en perspective le double scrutin législatif et municipal. Bon, Bengan, je préfère également le dire parce que on n'a pas suffisamment insisté dessus, sur le fait que cette affaire de Camerco, de l'avion attaqué le Camerco, va aussi jeter un discrédit sur comment nos frères et sœurs là-bas vont voter. Oui, absolument. Oui. Absolument. D'abord, parce que nous parlons de la guerre, mais nous oublions que ça enterre davantage Camerco. Voilà. Donc, effectivement, avec cette situation-là où Bamenda même n'est pas entièrement sécurisé, Batibo et les autres, on va faire comment? Oui. Si on va plus loin dans le Dongamantou, mais le Mbui, on va faire comment? On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Et moi, je pense que nous sommes dans une situation d'impasse. Nous sommes dans l'impasse politique. Le pouvoir n'arrive pas à trouver les solutions aux problèmes qu'il fait face. Et il empêche l'opposition d'apporter sa pierre à la contribution. Il ne veut pas écouter la communauté internationale qui l'interpelle. Là, il y a deux scénarios qui se pointent à nous, n'ayons pas peur de le dire. Il y a le scénario du Zaïre après Mobutu et le scénario de la Côte d'Ivoire après Houphouët-Boigny. Donc, est-ce que c'est pas... Je suis formel. Il faudrait donc que c'est le moment... Rappeler la Côte d'Ivoire, il faut dire qu'Alassane Ouattara a dit ce week-end qu'il pourrait se représenter en 2020 si Henri Konan Bédié se présentait lui aussi. Voilà. Maintenant, si Konan Bédié soutenait alors quelqu'un d'autre, il ferait comment? Voilà. Il peut se représenter en soutenant quelqu'un d'autre. Donc, voilà les deux scénarios qui nous attendent. Oui. Alors qu'on peut les éviter, et c'est là où moi, je salue la maturité politique des partis d'opposition. C'est-à-dire, on les attaque chaque fois. Le parti au pouvoir les attaque. Ils ne répondent pas. Ou alors ils répondent par la paix. Maintenant, est-ce qu'on veut nous faire croire que la majorité du RDPC ne peut pas, elle, faire les lois qui apportent l'épanouissement des Camerounais sans les opposants? Donc en réalité, lorsqu'on veut, on contrôle l'essentiel des mairies, là on contrôle l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on n'est donc pas en mesure de faire des lois sans pression pour que les Camerounais vivent bien? D'accord. Grande question. Oui, oui, absolument. Elle vaut son pesant. Et je termine en rappelant cette phrase de Henry Kissinger. L'homme d'État s'est défini non par la grandeur de ses objectifs, mais par la catastrophe qu'il saura éviter à son peuple. Tout est dit. Madame, Monsieur, demain, que Dieu bénisse le Cameroun.